t'es célibataire? Mais tu reviens. Ouais, t'es millionnaire, 1000 euros, c'est rien. Je vais mettre dans une sauce. J'ai entre 650 et 700K dans ma poche. Pourquoi l'affiliation trading, elle pose autant de problèmes? Même récemment, il y a eu des lois sur les influenceurs. Sur les réseaux sociaux, il faut dire ce qu'il y a, il y a deux camps. Ceux qui encaissent, ceux qui consomment. Qui affichent outrageusement leur réussite. Des soi-disant conseils miracles. Bon les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur ma chaîne aujourd'hui pour ce deuxième épisode de mes petits podcasts sans filtre. Vous avez compris le but, c'est de parler d'un peu de tout, de rien, d'entrepreneuriat, d'actualité, de business et d'être totalement sans filtre. Pour ce deuxième épisode, je suis avec mon fidèle ami Marcus. Merci. Comment tu vas mon gars? Ça va mon gars? Salut, bonjour. Bonjour, Ça va? merci d'invitation. Avec plaisir. Je trouve ça intéressant. Pour ceux qui ne savent pas, Marcus, c'est quelqu'un du e-commerce. Exactement. Donc il y a un domaine totalement opposé du mien, mais voilà, qui a quand même une belle histoire et un joli parcours. Et qui a une bonne mentale d'entrepreneur, avec qui on a des bonnes discussions. Donc un jour, je lui ai dit, viens en couple, on continue la discussion voilà, sur le plateau, un de ces quatre. Donc voilà, je te laisse te présenter à l'audience qui ne te connaît pas. Bah déjà, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Avec plaisir. En plus, je connais, moi, je suis un mec difficile. Ouais. Je mets pas ma tête partout. Normalement, c'est que sur ma chaîne. Ouais. Et là, quand on parlait tellement bien à la maison, je me suis dit non, on va mettre ça sur YouTube. C'est Comme vrai, ça, c'est ils vont important, kiffer. ils vont kiffer Donc de déjà, voilà. Ça veut dire, moi, pour me présenter, c'est quoi? C'est Marcus. J'ai l'âge que j'ai, je vais pas vous dire. Mais c'est moi, tu vois. C'est et lui. en vrai, ça fait déjà quoi? J'ai commencé l'e-commerce en 2018. Et depuis, ça s'est plutôt bien Il y a passé. eu une belle évolution. Il y a eu une très, très belle Parce évolution. que moi, je sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on s'est vu, c'était en 2020. Ouais. Je venais d'arriver à Dubaï. Au Paramount. Je pense que c'était dans tes débuts à Dubaï. Ouais. Et on s'est retrouvés comme ça, nous deux, à discuter sur un balcon. Et c'était pas le Marcus d'aujourd'hui Ouais, et j'étais pas le ZK d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, en tu plus. vois? Donc, pendant ces 3 années, en parallèle, on a chacun fait notre bout de chemin. À petite, moyenne ou grande échelle, on s'en fout. Et on se retrouve aujourd'hui à faire cette vidéo. Bah, tu vois, comme quoi tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène. Et franchement, ce soir-là, si on m'avait dit qu'aujourd'hui on traînerait ensemble, j'aurais dit non, je crois pas. C'est Tu vrai. vois, et franchement, ça s'est fait. Ah, c'est vrai, Il y a des le destin fait bien les choses et puis c'est naturel, tu vois. Et puis je pense qu'entre personnes un peu de la même mentale, on se reconnaît. C'est T'as envie ça. de rigoler, t'arrives quoi là? Je comprends. Non, je suis content. T'as le sourire au bout des lèvres. Je suis content qu'on fasse ça là maintenant. Là, les gars, je suis content. Parce que c'est pas tous les jours que je Non, fais des podcasts. Franchement, c'est cool. Du coup, ouais. Une chose que j'aimerais bien rappeler à l'audience aussi, à ceux qui nous regardent, je l'ai dit la dernière fois, mais je vais le répéter. Ce qui est cool dans les podcasts, c'est que il y a des gens, ils sont en mode, ouais, ils s'auto-interviewent, c'est bullshit et tout, mais c'est plus rentrer dans une discussion d'entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine respectif. Et c'est comme ça qu'on arrive à... Parce qu'on peut pas faire un copier-coller de Marcus, mais par contre, on peut comprendre comment Marcus y pense, comment Marcus il a réussi, Exactement. quelle est sa mentalité, quelle est sa vision des choses. Exactement. Et c'est comme ça, et peut-être que dans ce podcast, on va dire 1 ou 2 tips, et seulement les oreilles les plus aiguisées vont comprendre. Et je pense qu'il y a des petites phrases qui peuvent clairement changer des vies. Donc voilà, le but, c'est d'être nature peinture. Bah, franchement, c'est exactement ça. Parce que, en fait, dans les vidéos YouTube, c'est toujours dur de bien retranscrire exactement ce que tu penses. Alors que dans un dialogue, tu peux pas te contrôler. C'est vrai. On est des gens naturels, T'es nature ça va peinture. sortir. Ça va sortir et du coup, c'est mieux. C'est une meilleure manière même d'être proche, de dire aux gens comment on pense, comment on a fait, comment on est arrivé jusqu'aujourd'hui. Mais je vais pas teaser le truc. Je vais tester. On va commencer. Ok, du coup, tu parles de YouTube. Pourquoi? C'est quoi la différence entre un podcast et YouTube? Tes vidéos, elles sont scriptées. Du coup, je pense que t'as les tenants et les aboutissants. T'as un Exactement. message à faire passer. Exactement. En gros, j'ai des vidéos YouTube où je fais mes titres, je prépare ça à l'avance, c'est sur des sujets précis. En général, moi, vu que je suis assez proche de ma communauté, je vais dans mes DM et c'est les gens dans mes DM qui me donnent des idées de vidéos. Donc, je leur dis, les gars, vous avez besoin de quoi? Ils viennent. Moi, derrière, je scripte les vidéos. Mais même si j'arrive à retranscrire un côté naturel, ça sera jamais pareil qu'un échange en mode podcast. Ok, ouais, vois, alors, c'est sûr. Du coup, les vidéos, c'est plus des vidéos en mode éducatif. On vient, on parle d'un sujet. Sur quel sujet? Ça peut être sur comment créer un site internet en temps, comment lancer ses boutiques dans tel pays, Sur le comment e-com. trouver un winner. Full e-com. Full e-com. Ok. Pour le moment, c'est full e-com. Peut-être que par le futur, je parlerai d'autres sujets, mais pour le moment, D'entrepreneuriat en général, Exactement. du mindset à avoir, parce que c'est très Exactement. important ce qu'il y a dans le Exactement. cerveau et comment tu tournes. Ok. Du coup, je crois que j'ai cru comprendre, tu prépares tes titres avant de tourner les vidéos? Exactement. C'est un petit tip à donner Ouais, aux abonnés, je pense, non? Bah, ça, c'est un bon petit tip. S'il y avait un YouTuber, je crois, on en parlait en plus, c'est MrBeast. MrBeast, ouais. Tu vois, et j'avais vu aussi qu'il disait, et lui en fait, et c'est depuis que j'ai fait ça, bah, ça marche beaucoup mieux. C'est il prend une feuille, il écrit des titres, et quand le titre
sonne bien, Ouais. je fais la vidéo. Ok, mais Si tu- pas la vidéo avant le titre. Non, Et je pense même qu'il fait sa miniature. Il a déjà l'idée de sa miniature. exactement. Parce que sur YouTube, c'est très important. Exactement. Il y a tellement de créateurs de contenu, tellement de contenus différents qu'il faut bien choisir. Moi, en tant que consommateur de YouTube, faut bien que je ne vais pas passer ma journée à regarder YouTube. Ouais, bien sûr. Donc, ce qui va trancher, c'est le titre et c'est la vidéo. Et c'est même pas forcément le contenu en vrai. Il y a quand même une partie contenu, parce qu'il y aura le pourcentage de visionnage, mais je suis d'accord avec toi Ah que oui, watch time et tout. 80%, ça va être miniature et titre. Et les autres 20%, ça va être est-ce que les gens visionnent ta vidéo jusqu'au bout. Donc, est-ce que vous, qui êtes là, vous allez rester longtemps ou pas? C'est ce qui va aider à ce que la vidéo marche. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. Du coup, e-commerce, Mhm. qu'est-ce que tu fais exactement? Exactement, nature peinture, tu fais quoi? Nature peinture. Nature peinture. Ok, moi, je t'explique. J'ai commencé en 2018. À l'époque, j'étais en chômage, tout ça, tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, ça va être long, sinon on va me prendre 1h30. Mais en J'ai gros, vu les photos qui datent, tu t'as m'avais vu montré. Ah bon, c'était la souffrance. Hein. C'était la Nous, on ment souffrance. pas. Tu vois, Ah, quand gros. je te dis qu'on souffrait, c'est on souffrait. Des huissiers, et des javes, Des moments difficiles. On a tout vu, on a tout vu. Mais on avait tellement faim de réussir que je te mens pas, à une certaine époque, on était prêt à tout pour faire de l'argent. Tête baissée. On était prêt à tout. Tu sais, quand t'as rien à perdre, tu y vas. Hein. Bien sûr, Ça bien veut sûr. dire, j'y allais jusqu'à un moment où j'ai commencé à être assez mature et je me suis dit, Un peu plus discipliné. il y a des méthodes plus correctes de faire de l'argent et j'ai commencé à me discipliner dans mon comportement, dans tout. C'est là où j'ai vraiment commencé à changer, je commençais à un peu plus croire. Mais c'est Et- mais c'est quoi qui t'a fait changer? Tu regardais des gens sur YouTube? Tu suivais des personnes qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as eu un mentor? Ou ça s'est fait naturellement Déjà, moi, ce qui m'a fait changer, pour être transparent avec toi, tu as beaucoup de gens dans la vie, ils ont eu des exemples. Moi, autour de mon entourage, j'ai eu beaucoup de contre-exemples, malheureusement. Ça veut dire j'ai un grand frère qui est en prison, j'ai des proches qui n'ont pas forcément la vie que je voulais avoir, j'ai plein de fréquentations, des amis qui sont en prison, plein de contre-exemples. Du coup, au bout d'un moment, je me suis regardé, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment ça pour ma Non. vie? Tu vois, il y a un pote à moi, c'est là où je pense j'ai vraiment eu mon déclic. C'est un pote à moi en 2017, il a pris 4 ans de prison. Et là, j'ai commencé à cogiter. J'ai dit, oh, 4 ans, si je sors maintenant. J'ai dit non. C'est sombre, ça. Là, il faut que je me. Faut C'est qu'on ça, faut ça. qu'on devienne propre, faut qu'on devienne des entrepreneurs, faut qu'on essaye de faire des choses bien. Puis Dans même, les règles. dans les règles. Et puis même pour ma mère, tu vois aussi. Bien C'est sûr. pas que pour. C'est pas que pour moi, c'est aussi pour ma mère, pour rendre ma famille fière, etc. Je voyais un peu ma mère comme elle était triste, quand mon frère il faisait ses allers-retours en Bien prison. sûr, bien sûr. Je me disais, moi, jamais je vais lui faire vivre ça. Ça veut dire, au bout d'un moment, j'ai repris mes études. C'est là où je suis parti faire mon master. Et c'est là où j'ai commencé à me documenter sur Internet par rapport à l'entrepreneuriat. Et là, c'est là où j'ai vu, je me suis dit, mais attends, mais il y a trop de moyens, les gars, de faire de l'argent, en fait. Il y a trop. Bien sûr, bien sûr. Tu regardes sur YouTube. Surtout que, excuse-moi, comme je disais la dernière fois, c'était avec Mohamed ou Tom, je sais plus. Quand tu fais des choses pas dans les règles et que tu es ultra borderline, ça te rattrape toujours. Toujours. Toujours, ça te rattrapera. Toujours. Et plus tard ça va te rattraper, plus l'impact négatif que ça aura dans ta vie sera énorme, frérot. C'est Tu ça. vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc c'est comme si tu laisses traîner une petite maladie. Et ben, tu sais pas quand- mais ça va arriver. C'est ça. Sois-en sûr et certain. C'est ça. Et plus ça va arriver tard, plus ça va chambouler ta vie. Donc je pense que tu as aussi eu la chance d'avoir ce déclic. Bah, Et des gens qui t'ont servi d'exemple. Exactement. C'est vraiment une. Comme tu as dit, c'est une chance. C'est une chance d'avoir eu le bon déclic au bon moment. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller me renseigner. Et puis, moi, tu sais, à l'époque de 2017-2018, pour moi, YouTube, c'était que les clips de rap. T'as capté? Je savais pas qu'en fait, sur YouTube, c'est un nid à information. Mais c'était pas viens- pareil à cette époque. C'était C'était pas le même nid à information non Il plus. y avait, mais c'était moins connu que maintenant. Maintenant, tu parles de YouTube, les gens ils vont dire business, business. Mais avant, genre il y a 4-5 ans, YouTube, c'était que musique. Et c'est vrai qu'un jour, comme ça, je tape des trucs sur Internet, comment devenir riche, comment devenir millionnaire. Et là, je vois plein de business. Dedans, je vois SMMA, je vois dropshipping, crypto, trading. Je vois plein de trucs. J'ai essayé un peu la crypto, je me suis cassé la gueule. Comment ça? Genre, en vrai, je venais d'avoir mon rappel du chômage. Donc là, je venais de toucher 3600 en balle. T'as capté? Du coup, C'était moi, savoureux à l'époque. Ah, Hein. c'était... Ah, gros. Tu reçois ça. T'as tu voulu vois. placer quand même. Gros, j'ai voulu placer. L'intention était bonne. L'intention était bonne. J'avais du délivre. J'étais là. Ah, tu vas devenir millionnaire avec 3500 euros. Donc, je commence à regarder. Je me dis, si je mets sur une crypto qui a fait du x1000, elle a des 3000. Des 3000. T'étais dans la bonne époque pourtant. Tu vois? Mais sauf que je me suis mal documenté. Donc, j'ai mis sur une crypto. Ça s'appelait le Zcash. Et genre, 24 heures après avoir mis les 3600, boum, divisé par 2. Oh, Putain. tu t'es mangé un coup. J'ai attendu ce rappel-là pendant 6 mois pour niquer la moitié en un jour. Je commence tout ça. Mon ex de l'époque, elle commence à chipper dans la maison.
Elle remettait en doute mes habilités, tu vois. D'homme. Tu vois, ça veut dire que je commence à me gratter la tête. Et là, je dis, tu sais quoi, le prochain business, ça ne sera pas un business qui dépend d'un cours, qui dépend de facteurs qui ne dépendent pas de moi. Et là, il faut que je choisisse un business qui va dépendre de moi. Et là, je tombe sur dropshipping. Donc, par rapport à ça, à l'époque, Yomi, il était déjà là. Il y avait... Et la vague, elle a changé. On en parlera tout à l'heure. La vague, elle a changé. Il y a des techs qui sont encore là, mais à l'époque, c'était Léo Guillot, Lucas Biver. Il y avait plein de mecs qui étaient là. Et moi, je regarde leurs vidéos, boum, boum, boum. Sans vouloir être cru, quand je voyais leurs vidéos, je disais, ils n'ont pas l'air si intelligents que ça, ces mecs-là. S'ils ont pu le faire, je peux le faire. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Tu vois? C'est vrai. C'est exactement ça. Parce sûr. que moi, je les ai regardés. J'ai regardé bien, j'ai analysé leur manière de parler, tout ça, etc. Je comprenais que si c'est vraiment vrai ce business, je vais devenir riche avec ça, tu vois. Du coup, j'ai fait quoi? Mais par eux ou via toi? Est-ce que le fait de suivre des personnes de ce milieu, ça t'a beaucoup aidé? Ou ça n'a pas eu d'impact? Est-ce que ça t'a impacté dans le sens où c'est ça qui t'a fait avoir le déclic en dire je veux être comme ces gars-là? Ou est-ce que c'est ces gars-là qui ont fait que... Non. En vrai de vrai, il n'y avait rien qui faisait que je voulais être comme eux. Juste, j'entendais des chiffres. À l'époque, personne n'avait trop de train de vie sur Internet. Tu voyais des youtubeurs, ils étaient tous dans leur chambre. Personne ne montrait un train de vie comme actuellement. Juste, je voyais des chiffres. Et du coup, je me disais, attends. Du coup, moi, comme je n'avais pas confiance en eux, parce qu'honnêtement, quand tu t'y connais pas, tu vois des gens sur YouTube, je vais pas te mentir, ils parlent avec une élocution avec laquelle je me reconnaissais pas vraiment. J'ai peut-être qu'ils mentent, ces mecs-là, tu vois. Du coup, je vais sur des groupes Facebook. Groupe Facebook, dropshipping, et je leur dis, les gars, ça marche vraiment? Tu vois les mecs relous qui envoient des messages à tout le monde? C'était moi. C'était what? Un jour, je vais te montrer des DM, tu vas rigoler. J'ai envoyé des DM à tout le monde. Est-ce que ça marche vraiment ce business? Ça marche. Des DM que tu reçois aujourd'hui. Tu vois, des DM, c'est sur ça que je réponds à tout le monde jusqu'aujourd'hui parce que je sais ce que c'est et la chose, il faut négliger personne. Bien sûr. Tu vois, il y a des gens qui ont répondu à mes DM. Aujourd'hui, c'est moi, je les aide. Tu vois, parce que moi, j'oublie pas et j'essaye d'être comme ça aussi envers des gens parce que sans certaines personnes, je n'en serais pas là aujourd'hui. C'est sûr. Il faut être reconnaissant, toujours. Exactement. Et je pense, le fait d'avoir côtoyé des gens qui chiffraient, et là, je me suis dit, ce business, il marche. Tu vois, c'est pas du bullshit. C'est pas un truc d'internet, des gens que j'ai jamais vus. Là, ça marche. T'as côtoyé des gens qui chiffraient du coup. Côtoyé des gens qui chiffraient. C'est différent là. Ça change tout. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Je vais sur des groupes Facebook, les gens ils mettent des dashboards, 10 000 € en 24 heures. Je dis mais c'est des malades. J'ai fait ça toute l'année dernière. Ça m'a pris un an pour faire ça. Je vois des 10 000 € en 24 heures, des chiffres de fou. Je dis ah là ça marche. Là ça marche. Et en plus, je voyais que les gens qui s'en ils étaient un peu plus jeunes que moi aussi. Moi à l'époque j'avais l'âge que j'avais, donc j'avais 5 ans de moins que maintenant. Et du coup je voyais des gens ils avaient 17, 18. Je me dis non, si un petit 17 ans il peut le faire, comment ça moi je vais pas le faire? Et il y a des mecs, dis-toi actuellement, des mecs que j'avais rencontrés sur Facebook, bah là on habite tous à Dubaï, on est encore amis. Donc comme quoi des fois, genre rencontrer des gens sur Internet, ça fait du bien, genre. C'est trop important. Genre, moi je vais te dire un truc, toutes les personnes que j'ai côtoyées quand j'étais plus jeune, que ce soit les gens avec qui j'ai grandi, les gens avec qui j'étais à l'école, en maternelle, où tu veux, des gens qui étaient très proches de moi quand j'étais plus âgé, il n'y a aucune personne au jour d'aujourd'hui qui est encore autour de moi. Et il n'y a aucune personne de ces gens-là qui a juste mis un petit peu sa pierre à l'édifice, tu vois. Tous ceux qui m'ont vraiment aidé à évoluer dans ma vie. Tu sais, on a tous des musiques, t'écoutes une musique, ça te rappelle une époque tellement précise que ça fait peur. Et bah, tu vois, j'ai des personnes clés dans ma vie. Et toutes ces personnes clés qui ont servi de numéro 10 un peu, qui ont été impactantes pour la suite de ma vie, c'est que des gens qui ne sont pas de ma ville, avec qui je n'ai pas grandi, que j'ai rencontré soit dans des forums, des groupes de parole, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais aucune personne impactante de ma vie, positivement, a été de mon entourage ou de la ville dans laquelle j'ai grandi. Et ça me fait sourire parce que j'ai vécu la même chose en vrai. C'est fou. J'ai vécu la même chose et c'est pour ça que souvent on dit... Quand tu veux changer, des fois, il ne faut pas remettre en question ta personne. C'est peut-être ton environnement qui n'est pas fait pour toi. L'environnement, c'est tellement important. Moi, j'ai compris que malheureusement, ce n'est pas cru ce que je vais dire, mais avec l'environnement que j'avais, les fréquentations que j'avais, j'allais finir là où j'allais finir. Ah, mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, également. J'allais finir de manière très bizarre. Et donc, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'ai commencé à essayer de m'entourer de personnes qui pourraient vraiment me tirer vers le haut. Et ces personnes m'ont tiré vers le haut. Bien et sûr. Là, aujourd'hui, nous voilà, tu vois. Bien sûr, non, c'est important. Les fréquentations, on le dit toujours. C'est une phrase qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Mais c'est la stricte réalité. Nos parents, ils nous ont fait chier pendant toute notre enfance. Fais tes fréquentations. On l'a sûrement appris à nos dépens. Mais on l'a appris. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, les amis, vos fréquentations, c'est le plus important.
Si tu traînes avec 5 mecs qui sont ambigus, tu seras le 6e ambigu. Si tu traînes avec 5 mecs qui sont déterminés et qui pensent uniquement à une chose, c'est atteindre les putains d'objectifs qui se sont foutus, et bah tu vas les atteindre quoi qu'il en soit. C'est ta destinée tout simplement. Mais non, mais c'est beau. C'est vrai que c'est une belle leçon de la vie, frérot. Moi aussi, vraiment, c'est... Bah, quand j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus au monde, pareil, hein, j'étais dans des périodes très, très sombres, frérot. Moi, j'étais un enfant de la dalle, j'ai grandi dans des foyers et tout. J'ai grandi dans un quartier populaire. Bon, tu connais un peu le dessin, c'était n'importe quoi. J'allais mal finir également. J'ai fait des bêtises, j'étais assez turbulent quand j'étais petit. Et pareil, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai dit non, c'est pas possible, tu vois. Tu vois, les gens, c'est des pions, ils tombent un par un, toujours des histoires. Tu vois que ces choses-là, ça paye pas. Et en plus, dans les choses qui sont pas légales, qui sont très vicieuses, il n'y a même pas d'argent. Quand tu as goûté l'argent de ce qu'on connaît et de ce qu'on pourra connaître, parce que je pense qu'on a aussi une vision long terme, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est ça. Même, frérot, t'es un gros dealer. T'es un gros... T'es éteint, frérot. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À l'heure actuelle, Ah non, je vois ce que tu veux t'es dire. éteint, frérot. Moi, je suis chez moi, tranquille. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que je parlais de ça avec des amis. En vrai, de vrai, il y a certains métiers de la rue qui sont démodés. Quand tu regardes le rapport prix, risque, c'est démodé, gros. Parce que t'as connu ça maintenant. Ouais, mais si on revenait 5 ans en arrière et qu'on te dit, vas-y, si tu bicraves un peu, tac, 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 tu fais 15-20 000 euros par mois. Mais t'aurais dit, quoi? Ouais. C'est où? Mais après, moi, j'ai vite été très, 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 très mature par rapport à ça. C'est que moi, je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Et je voyais des gens de mon entourage qui faisaient ça. Ils gagnaient pas tant de thunes que ça. Des fois, je voyais même que moi, dans le salariat, je gagnais autant qu'eux. Je te donne un exemple. Moi, pendant un moment, bah, quand je commençais à me calmer, j'allais faire animateur dans les villages vacances, etc. Des fois, c'était genre 1 800 euros par mois, logé, nourri. Tu sais quoi, animateur? Ah, animateur des ça enfants. qui faisait la danse dans l'eau. Tout ça. Ah, t'avais le Bafa. Bail de Club Med. T'as capté des trucs de con, tu vois. Et en vrai, de vrai, des fois, je revenais à la fin de l'été avec presque 3 800, 4 000. Il y a des gens qui restaient dehors tous les jours, ils faisaient pas cette somme. Ouais, c'est vrai. Et puis tu connais, quand tu fais de l'argent tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes ton grec, tu vas à l'épicerie, tu prends ta fume, c'est ça, à la fin, tout ton bénéfice, même que tu as pris des risques, tu l'as niqué le jour même. C'est vrai. Et en plus, de la personne que tu décris, qui fait de l'argent, qui prend son grec, qui deal un peu, lui, il fait des sous, mais il est entouré de personnes qui font même pas de sous. Ouais, donc il rince. Ça veut dire qu'il rince, mais eux, c'est encore pire que lui. Parce que eux, ils restent avec des gens qui font un peu de sous, mais eux, ils font rien. Alors qu'on est dans l'ère de YouTube, on est dans l'ère d'Internet, on est dans l'ère des business digitaux, on est dans l'ère de comprendre beaucoup de choses. On est dans l'ère de suivre ce genre de podcast avec 2 jeunes mecs, t'es un jeune homme, T'es célibataire? Ouais, un peu, hein. Comment ça, un peu? Oui ou non? Célibataire ou en couple? Bah, pour le moment, oui. Comment pour le moment? Non. Donc célibataire, il n'y a pas de femme dans ta vie? Non, il y en a plus, malheureusement. Ah, attention, elle va voir ce podcast. Hein. Bébé, tu reviens. Non, je rigole. Non, il n'y a plus, c'est fini. C'est fini. Là. Ok, tu touches pas de ce point-là. Focus. C'est là, focus. Franchement, focus. Non, c'est vrai. Mais tu sais que les femmes, pour moi, c'est... Pour moi, il y a 2 choses qui peuvent éprouver la carrière business d'un homme. C'est les addictions. Donc, quand j'entends addiction, j'entends la drogue. La drogue normale ou même la drogue dure. T'as vu quelqu'un qui fume, je sais pas si je peux le dire sur YouTube, on va dire du chichon. Pour moi, c'est un faible, tu vois. Je sais pas, tu peux être un mec déterminé, t'as grave envie de tout niquer, t'as la dalle. T'en fumes un, t'as moins envie. C'est ça. Moi, je vais peut-être le faire demain, tu vois. Si t'es un mec, t'as le sang chaud, t'es grave la bagarre et tout. T'en fumes un, tu vas peut-être avoir moins envie de te battre, tu vois. Bah, moi, tu sais pourquoi je souris? Pourquoi? Parce que moi, en Me dis pas que tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire. Non, je me reconnais. Parce qu'à une époque, bah, moi, justement, et ça fait partie des choses qui m'ont fait mon déclic, à une époque, je fumais beaucoup. Bah, du matin au soir. Vraiment, je fumais du matin au soir. Je te réveillais, t'en pétais un. Ouais, j'en pétais un, tu prends le cul du soir, t'as capté, boum, boum. Tu vois, j'étais dans ça. Et à partir du moment où j'ai arrêté, quand je te dis que ma vie, elle a changé à une vitesse, parce qu'en fait, j'ai commencé à me rendre compte que dans une journée, il y a vraiment 24 heures. Tu connais quand tu fumes. Normalement, les gens qui fument, vous connaissez un peu. Tu es là, tu es lazy, tu vas fumer un peu, tu vas faire ta sieste, tu vas écouter des sons. Vous allez parler avec vos potes de sujets qui n'ont même rien à voir. Est-ce que les Illuminati, ça existe? Est-ce que des sujets... Tu penses qu'il pèse combien, lui? Ouais, tu vois, des sujets qui vont vous amener nulle part. Tu vois. Et une fois que j'ai arrêté ça, ma vie, elle a commencé à être insupportable. Je sais pas comment dirais-je. En fait, le fait de me retrouver à jeun, j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis dit, mais comprendre un peu plus. Mais ta vie, c'est de la merde, là, gros. Mais sauf que malheureusement, tout ce qui est fume, tout ce qui est addiction, ça t'aide à... C'est comme un médicament. C'est comme un antidouleur. C'est vrai, ça t'aide à accepter ta position actuelle. Mais c'est un truc de faible. C'est pour ça que je dis que ça rend faible, ça rend mou.
Moi, pareil, hein, je fumais beaucoup, beaucoup, exactement comme toi. Le matin, le cul de la veille, etc. Et j'ai arrêté de fumer, en fait, sans faire exprès, moi, carrément. J'étais pas dans l'optique d'arrêter de fumer, mais fut un temps, j'étais sur un projet qui m'a tellement pris tout mon esprit que j'en ai perdu grave des kilos, d'ailleurs, parce que j'étais tellement à fond dans ma tête que j'en oubliais de manger. Genre, je mangeais, je regardais même pas l'assiette. Tu vois ce que je veux dire? Et un jour, je me suis rendu compte, pendant 2 jours, j'ai pas fumé. Mais c'était un truc de fou. J'en fumais 5, 6, 7, 10, 12 par jour, tu vois ce que je veux dire? Pendant 48 heures, j'ai pas fumé. J'ai dit, mais je suis une merde, en fait. Je suis pas accro à ça. J'ai tout pris, j'ai tout jeté. J'ai charbonné. Et depuis, j'ai arrêté. Et c'était une des meilleures décisions dans ma vie. Les gars, je suis pas en train de vous dire, ouais, ceux qui fument, vous êtes nuls, vous êtes des faibles. Bon, c'est la vérité. Mais je suis passé par là. Non, mais je suis passé par là aussi, tu vois. Je suis en train de me juger moi-même, en fait. Et je suis en train de faire mon retour d'expérience. Donc voilà. Donc je disais, pour moi, les addictions, donc qui peuvent entacher à la carrière d'un homme. Et donc les drogues. Les femmes, frérot. On aime trop les femmes. J'ai vu des gens qui avaient des talents extraordinaires et qui ont rien fait parce qu'ils ont été piqués par une femme. Donne des noms. Non. Bah, vas-y, tu parles de qui? Non, des noms que tu connais. En plus, j'ai des noms, tu vois. Des gens qui se sont mariés ou qui ont eu des enfants. Et voilà, je pense que c'est dur de lier les deux, d'être en pleine ascension. Et je pense que si tu es en pleine poussée, et voilà. Moi, avec toutes les femmes que j'ai pu rencontrer, j'ai toujours été franc, j'ai toujours dit, écoute, tu passeras toujours en second plan. Toujours, tu passeras. Au moins, je suis franc, tu vois. Je peux pas me permettre de. Je peux pas, frérot. J'ai trop donné, je reviens de trop loin, j'ai trop connu la misère, j'ai dormi dans la rue, j'ai les foyers, les familles d'accueil. J'ai trop trimé pour que ça soit ta jolie cambrure qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, à une époque, j'aurais été. En fait, c'est un sujet compliqué. À une époque, j'aurais été d'accord avec toi. Je pense au début où je commençais, j'étais beaucoup dans ça, moi. C'était en mode business. Mais je te donne un exemple, sans vouloir faire de mec sentimental. Mais récemment, moi, j'étais plus avec ma copine, tout ça. Et c'était un moment très bizarre, parce que c'était un moment où, businessment parlant, ça se passe trop bien. Il te manquait quelque chose? J'ai mes boutiques qui cartonnent. Mes outils, mes SaaS, Copify, etc. J'en parlerai plus tard, mais ça cartonne. Mes réseaux, tout prend bien. Et je me suis acheté de Lambo, tu vois, tout ça. Bah, je te jure, tout le monde m'envoyait des messages de félicitations, J'étais pas bien. Pourquoi? Pas madame? Il manquait un truc, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça le problème. C'est ça. Parce que du coup, regarde dans quel mood ça t'a mis après. Oui, ça t'a mis dans un mood un peu moins virulent, un peu moins productif. J'étais productif, même si ça allait pas, mais je pense quand même que... Non, ça t'a entaché. Avoir un partenaire, ça aide dans la vie, tu vois. Moi, je sais pas. En fait... Non, mais ça dépend de ton partenaire. Parce qu'attention, moi, je te dis ça parce que je pars de la base que une femme, elle a besoin de temps, une femme, elle a besoin d'attention, une femme, elle a besoin de sortir, une femme, elle a besoin de passer du temps. Je m'en fous de sortir, je m'en fous de regarder des films. Je te calcule même pas. Au moins, tu le sais. Vas-y, je t'apprécie, t'es dans ma vie, mais tu passes en second plan. Tu vois, et ça a plutôt bien marché. Non, bah oui. Non, je pense, après, dans tous les cas, il faut de tout pour faire un monde. Je pense... Après, c'est une question de caractère. Je pense que c'est une question de caractère. Moi, je pense que je suis quelqu'un, j'aime bien avoir ma balance. Il y a des moments, j'aime bien être full taf. Et il y a des moments, j'aime bien me déconnecter. C'est pour ça que moi, malgré tout ça, souvent, de week-end, je m'accorde toujours 2-3 jours où je déconnecte. T'arrives à te déconnecter vraiment? T'arrives vraiment à Non. Tu déconnectes jamais vraiment. Moi, je peux pas déconnecter. Tu déconnectes jamais vraiment parce que tu connais, c'est du business, on est entrepreneur, donc quoi qu'il arrive, tu dois toujours être sur ton tel. Mais je me lève pas tôt comme je ferais en semaine. Je suis beaucoup moins assidu que ce que je serais en semaine. T'es moins ponctuel à ponctuel. 9h du matin sur le champ de bataille. Exactement, tu vois. Et je pense que c'est important d'avoir... Chacun sa vision des choses. Et toi, t'as un nom à sortir sur une personne qui Je vais me mettre dans une sauce. Non, mais... je vais pas... Dans mon gars, on est là. Commences. Le podcast, il s'appelle Sans filtre. Ok. Donc, je vais poser ma question. T'as pas un nom à sortir de quelqu'un tu penses, pour toi, à ton avis, les femmes, ça lui a mis un coup quand même, malheureusement. Ouais. J'en connais... Hey, t'es vraiment une merde. Et les gars, il a un nom en tête, il veut que c'est moi qui... Non, j'ai aucun nom en tête. Moi, je dis rien. Non, moi, en vrai, on en connaît tous. Maintenant, en cité là, bizarre. Mais en vrai, je pense,
Arrête quoi. Un point sur lequel je voulais venir, et auquel je voulais en parler à l'audience aussi. À quel moment, toi, et moi, je vais répondre à cette question aussi, tu as réussi à monétiser ton audience? Parce que moi, à la base, avant d'avoir un groupe de trading, je tradais uniquement pour mes propres intérêts. Bon, je me suis cassé la gueule dans le Forex, je me suis relevé dans le trading crypto, et à aucun moment, je me suis dit, je vais un jour proposer des services crypto et avoir le plus gros groupe d'Europe dans ce domaine. C'était uniquement pour mes intérêts personnels. Et c'est une source de revenus, pour moi, qui était d'ailleurs une de mes sources principales de revenus, que j'ai réussi à monétiser. C'est-à-dire que c'est un domaine qui me fait gagner de l'argent, mais j'ai réussi à monétiser ce qui me fait gagner de l'argent. Bien sûr. Donc, plus je gagne d'argent, plus j'en gagne, en fait. Et tu connais ce cercle. Bien sûr. Et je sais que tu as fait un peu pareil. Tu as commencé dans le e-com pour tes propres intérêts. Et tu as réussi par la suite à monétiser via des formations. Tu as une application, via en gros, des coachings aussi. En gros, je t'explique. C'est que quand je me suis lancé dans le business, en vrai, de vrai, j'étais pas jeune. Ça veut dire, j'ai compris direct qu'est-ce que les youtubeurs faisaient. Ouais, j'étais à 45 ans, quoi. Non, ça dépend, en Cameroun ou en France. T'es né le 1er janvier? Ouais. Non, en vrai? Non, 27 mars. Ah, ok, d'accord. 27 mars 2001. C'est pas vrai. Mais du coup, tu vois, quand je suis arrivé sur YouTube, en vrai de vrai, j'ai compris qu'il y avait plusieurs business dans tout ça. Et moi, je commençais à me documenter. Les gens ils disaient que 80% des millionnaires avaient plusieurs sources de revenus. Donc moi, dès lors que je me suis lancé dans le business, je savais très bien comment ça allait finir. Je te mens pas, j'avais mon plan. Il était établi en 2018. Je savais, j'allais faire 2 millions de chiffre d'affaires pour ensuite sortir une formation, puis ensuite sortir des logiciels. Et après, comme tu as dit, c'est un cercle vertueux dans le sens où plus je fais des chiffres sur mes boutiques de e-commerce, plus derrière, ça me ramène du trafic. Plus je fais du trafic, plus tu vends des formations. Plus je vends des formations et plus ça marche sur mes logiciels. Et après, cet argent, je peux le réinvestir dans mes business. Boum. C'est un tout. Ça tourne vrai. en fait. C'est vrai. Et il y a des gens, souvent, ils vont s'offusquer face à ça. Mais c'est comme si en vrai, tu vas voir un coach sportif et tu lui dis pourquoi tu vends tes services de coach sportif? Ouais. Bah, parce que je suis musclé. J'ai des méthodes qui vont te permettre de toi arriver à ça. Et c'est vrai que ça, c'est dans la mentalité française. Ouais, tu vois beaucoup des gens sur Internet. Si ça marche vraiment, pourquoi tu nous le vends? Ouais, j'étais bête ou quoi, gros? Je suis un businessman, je suis un entrepreneur. C'est logique. Si j'ai une expertise que je peux t'apprendre, c'est comme si là, maintenant, tu vas voir ton prof d'anglais, tu lui dis pourquoi tu m'apprends à parler anglais si tu sais parler anglais? Parce qu'il a un don. Enfin, il a un don ou une expertise qui peut permettre de monétiser. Une expérience, bien sûr. Une expérience, une expertise qu'il va monétiser. Mais non, mais ces gens-là, pour moi, c'est des gens qui sont frustrés et qui kifferaient faire ce que tu fais, tu vois. Mais ouais, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Si ça marcherait vraiment, comme il vous l'a dit, 80% des... Je sais même pas si ton chiffre est exact, mais je répète ce que tu dis, 80% des millionnaires ont plusieurs sources de revenus. C'est comme des fois, moi, on me dit... ouais, t'es millionnaire, 1000 euros, c'est rien. 1000 euros, je viens les chercher chez toi, frérot. C'est pas parce que j'ai tant de millions. 1000 euros, c'est 1000 euros. J'ai la valeur des 1000 euros. Je sais ce qu'ils représentent. Je vais venir chez toi, tu vas me donner mes 1000 euros, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais. Et les gens, ils pensent que parce que c'est bon, la vie, elle est finie. Ça y est, t'as fait tant de millions. Ah, c'est bon, c'est terminé. Tu devrais plus rien faire ta vie. Tu devrais acheter un yacht et profiter avec des Brésiliennes et des Colombiennes toute l'année. La vie, c'est pas ça, tu vois. C'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de dalle. Non, mais ça, c'est trop vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais si tu as vraiment fait tant, pourquoi tu continues à vendre? Pourquoi tu continues? Bah, bien sûr. Mais c'est du business. C'est du business, bien C'est comme évidemment. si là, maintenant, tu demandes à Mark Zuckerberg, qui est multimilliardaire, pourquoi il met des pubs sur Facebook. C'est son business. C'est bah, du bien business. sûr, c'est du business. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Et c'est un kiff aussi, tu vois. Et c'est un kiff, moi, c'est un challenge. Moi, comme je le dis tout le temps, je suis arrivé à un stade où, financièrement parlant, je sais que j'ai pas trop à m'en faire. Mais j'aime trop le challenge. Genre juste le fait de continuer à m'améliorer dans ce que je fais, d'améliorer mon perso, d'améliorer ce que je propose aussi, d'améliorer mes process, mes façons de faire, mais de tout optimiser. Et je sais que juste en faisant ça, l'argent il va venir tout seul. Si je suis numéro 1 sur un marché, comme je le suis à l'heure actuelle et je l'étais pendant longtemps, je vais même pas m'en faire de l'argent. Je sais qu'il va rentrer dans tous les cas. Ouais. Donc ça veut dire pourquoi se psychoser sur l'argent, sur ci, sur ça. Comme toi, tu vas sûrement vouloir améliorer tes formations, les plus-values que tu vas donner et tout ce qui va avec, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Après, comme on dit souvent, les gens même les plus riches, c'est ceux qui arrêtent de penser à l'argent. En fait, et moi, en vrai, de vrai, dans tout ce que je fais, moi, ce que j'adore, c'est aider les gens. En vrai, de vrai, ça a toujours été dans ma personnalité. Je suis une personne altruiste. Les gens qui me connaissent, ils savent que dans ma vie de tous les jours, je suis serviable, sans rien attendre en retour. Un trait qui était à la base dans mon caractère, j'en ai réussi à faire mon métier. À le monétiser, mais c'est ouf. Et à le monétiser. Et du coup, les gens, ils le voient que quand je suis sur YouTube, je m'amuse. En vrai, moi, je suis comme à l'école. Je suis là, on met des caméras, je t'apporte de la valeur, je prends du plaisir et je gagne ma vie avec ça. Et en plus, je ne gagne pas qu'avec ça, mais ça fait une partie de mon truc. Non, mais c'est ouf. Et c'est ce qu'on nous apprenait à l'école.
Fais ce que t'aimes dans la vie. Et genre, actuellement, moi, je fais ce que j'aime, j'aide des gens et ça me fait gagner de l'argent. Et plus les gens ont des résultats, donc derrière, plus je gagne de l'argent. Donc, tu as bien intérêt à aider les gens correctement. Mais bien sûr. Et du coup, c'est un cercle. Et c'est pareil pour moi. Pour revenir un petit peu sur l'histoire du trading, et aujourd'hui, Cryptolite, qui est une communauté de pratiquement 30 000 personnes, chose qui n'a jamais été faite, c'était pas écrit, c'était pas destiné. Genre, je gagnais déjà plutôt bien ma vie, j'avais déjà plusieurs sources de revenus. Je faisais aussi un peu d'affi à l'époque, bon, j'en reviendrai, qui s'est pas très bien terminé pour ceux qui se souviennent, parce que je suis un gars loyal, les gars. Mais moi, ça a commencé pareil. Je tradais pour mes propres intérêts. En fait, moi, je voulais pas trader. Je voulais juste gagner de l'argent. Et c'est juste un des effets de levier que j'avais eu à ma disposition pour faire de l'argent. Ça aurait été faire de la Zumba ou j'aurais fait de la... Tu vois ce que je veux dire? J'aurais fait de la Zumba. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à trader. Bon, je me suis beaucoup cassé la gueule au début dans le Forex. À l'époque, pour ceux qui se souviennent, j'étais dans le betting. Donc, c'était vraiment mon kiff. Genre, je suis passionné de jeux vidéo depuis que je suis petit, de CSGO. Et moi, je pariais sur CSGO, tu vois. Et j'avais un petit groupe où je donnais ce que je faisais. Bon, tu prends. Je m'en fous totalement, tu vois. Et de là, je me suis construit une communauté. Et les gens kiffaient vraiment. Les gens m'ont kiffé moi, ont kiffé ce que je proposais, ont kiffé ma personnalité. Et vraiment, j'étais nature peinture, tu vois. Et je pense que c'est ça, à l'époque, qui m'a fait démarquer des gens. Les gens, ils n'étaient pas eux-mêmes un peu sur les réseaux, tu vois. Moi, je suis arrivé, petit jeune de la street, qui sait bien parler, et avec un franc-parler. Et les gens, ils ont aimé direct. Je pense que tu peux le remarquer aussi. T'es un peu comme moi, t'es assez naturel. T'es pas trop coincé du fessier. Après, je sais pas, tu vois. Je suis malade, les gars, désolé. Mais voilà, de là, du coup, j'avais ma petite communauté. Et tout ce que je faisais, que ça soit bon ou mauvais, je leur disais, je leur montrais. Et ça faisait déjà assez longtemps que j'étais dans la crypto et dans le trading. Et je donnais que des calls de fou. Genre vraiment, je leur ai donné des calls extraordinaires. J'ai commencé à trader BTC. J'ai découvert moi-même, parce que ça n'existait pas en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mon associé, on a ramené le trading crypto en France. Ça n'existait pas. Il n'existait aucun groupe. Les historiques, de toute façon, tu peux pas mentir sur les historiques, sur les dates, sur les calendriers. Ça n'existait pas. Donc moi, je suis de mon côté, je trade BTC. J'envoie voilà les calls à ceux qui me suivent. Et on se régale, on se régale, on se régale. Et tout venait pas de moi, bien évidemment. Le plus important, c'est d'être bien entouré, d'avoir les bonnes informations. Parce que tu sais, le trading, c'est très compliqué. C'est des années de formation. C'est des étapes qui sont un peu difficiles par lesquelles je n'étais pas prêt à passer. Fort heureusement, j'ai fait les bonnes rencontres. Et voilà, c'était incroyable. Et c'est la communauté qui me disait, ZK, on veut que tes calls BTC. Arrête de nous rendre fous là, avec ton e-sport, là, ton truc de gamin. On veut que tous tes calls BTC. J'y ai réfléchi, j'ai créé un petit groupe en public pendant quelques mois. On s'est régalé sur les cryptos. Shiba, on avait fait x9. Les Sandbox, Mana, j'ai fait des plus 300, 400, 500 000 euros quand ils étaient en train de monter de fou. En futur, avec des leviers de 50, c'était n'importe quoi. Mana, si je dis pas de bêtises, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais cash out 250 000 euros avec une marge à 20 000 euros. Donc on était sur du x12 en 48 heures. Avec une marge à 20 000 euros, mais j'étais parti des 2500, j'ai fait 5 000, 5 000, j'ai fait 10 000. 10 000, j'ai fait 20 000, 20 000, j'ai fait 250K. Bref, c'était extraordinaire. Je dis, bon, vas-y, on va créer ce groupe. Entre-temps aussi, j'étais avec Mohamed, qui est aujourd'hui mon associé. Il avait des calls de... Bref, c'était n'importe quoi. C'était le monde au pays des merveilles, tu vois. On a créé ce groupe. On a commencé premier soir, 100 personnes. On était grave contents. On se disait, putain, mais les gens sont grave intéressés. Mais c'était un milieu que les gens ne connaissaient pas. Ça n'existait pas, le trading crypto en France. On n'a suivi aucun effet de mouvement. On n'a pas été hypé. On n'a pas suivi des gens. On n'a pas voulu en faire un business. C'est vraiment parti d'une intention qui était pure, tu vois ce que je veux dire? Et mais du coup, j'ai une question. Et je crois que c'est une question que tout le monde se pose sur Internet, sur TikTok. Il y a des gens qui m'ont dit, Marcus, on va voir e-com, DS Trading, pose-lui des questions. Comment ça se passe par rapport à ça? Comment tu te rémunères par rapport à ça? Par rapport à moi personnellement sur mon trading ou par rapport aux gens qui sont dans mon groupe? Par rapport aux gens qui sont dans le groupe. Je me rémunère à l'affiliation. Je connais le principe de l'affiliation. Bien sûr. À chaque personne qui va rentrer dans mon groupe de trading, ça va généralement, c'est pas dans 100% des cas, il y a quelques paramètres à prendre en compte, parce que c'est pour éviter toute fraude et tout, sinon ça serait beaucoup trop facile. Ça va généralement débloquer une commission. Ça veut dire que, en fait, l'affiliation, c'est un système de monétisation. Comme je pourrais vendre un abonnement, comme je pourrais faire un paiement unique pour accéder à mon groupe, comme je pourrais faire de l'affiliation. Donc, la personne qui rentre dans mon groupe, c'est gratuit, à vie, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de paiement à faire. Moi, je ramène des clients au broker. Donc, pour trader,
il faut que tu aies un compte de trading et que tu sois chez un broker. Donc, le broker, il va se rémunérer sur tous les frais, sur tous les spreads et sur la durée de vie d'un client. Donc, bon, des fois, ils sont rentables, des fois, ils ne sont pas rentables. Mais c'est le jeu de l'investissement et du business, tu vois. Et bah, moi, ça me permet de me rémunérer, de proposer un service gratuit et d'améliorer mes services aussi. Bon, après, je ne te cache pas que je marche plutôt bien. Genre, en général, je n'ai pas le chiffre exact dans la tête, mais je vais marger à 65-70% de bénéfices. Genre, sur 1 million de CA, j'ai entre 650 et 700K dans ma poche. On a entre 650 et 700K dans notre poche. Ça, c'est ce qu'on veut, les gars, c'est des chiffres. Mais non, mais c'est la vérité. Oui. Et admettons, sur ces 30-35% qui va manquer, c'est les frais de gestion, c'est mes équipes, parce que c'est pratiquement 30 personnes qui bossent en amont, des traders, des analystes, le back-office, des RH, des supports, des formateurs, des designers. C'est quand même une grosse équipe. C'est une vraie industrie, les amis. Et c'est pour ça, je pense qu'on a perduré dans le temps et qu'on a réussi à s'imposer parce que on a apporté du nouveau, du renouveau et quelque chose de ultra qualitatif. Bien sûr, au fil du temps, on s'est amélioré, mais parce qu'on marche plutôt bien. Et au lieu de tout prendre et de faire n'importe quoi, on a investi dans nos propres services et dans la qualité de tout ça, tu vois. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses Maintenant, là, je prends la main, maintenant, je pose aussi des questions. Vas-y. Non, et en gros, qu'est-ce que tu en penses du fait, parce que moi, j'ai mon opinion aussi là-dessus, on va échanger, mais qu'est-ce que tu en penses du fait que l'affiliation, c'est mal vu en France? C'est normal. Et je trouve que c'est un peu hypocrite dans le sens où il n'y a pas que le trading. Hein. Moi, quand je te parle d'affiliation, ah oui, en vrai de vrai, parce que en fait, il y a des gens, et je te jure, je pense qu'il y a une faute de langage. Les gens en France, tu dis affiliation, trading. Il y a l'affiliation dans tout. Dans tout. Affiliation Shopify. Moi, dans Amazon. Les influenceurs, ils font Amazon influenceurs. Ils vendent des produits toute la journée, mais pas des influenceurs de télé. Mais en ce moment, c'est la mode sur TikTok. Ouais. Amazon, Make Me Buy, Amazon. Derrière, ils ont leurs liens. Donc pourquoi, pour toi, l'affiliation trading, elle pose autant de problèmes comparé aux autres affiliations? Pour moi, en fait, je vais t'expliquer. L'affiliation trading, dans mon cas, ça a été une solution pour monétiser une communauté qui voulait un service. Ok, j'aurais très bien pu donner des calls gratuits, mais mon groupe, il n'aurait jamais grandi. Ouais, bien sûr. Je ne vais pas faire du bénévolat et encore moins sortir de l'argent de ma poche pour régaler des gens. Je veux bien être gentil, mais si je n'ai pas d'intérêt, j'en ai rien à foutre de vous. Tu vois, c'est la stricte réalité. Bon, qui peut être dur pour certains, mais c'est la réalité. Mais pourquoi ça a été mal vu? C'est qu'il y a des gens, ils sont arrivés dans le trading pour faire de l'affiliation. Ils n'ont pas cherché à monétiser un service qui tournait déjà, ils ont cherché à faire de l'affiliation. Et le numéro 1, c'était de faire de l'affiliation. Le numéro 2, qu'est-ce qu'on va leur bicrave? Ça va être quoi l'excuse pour faire de l'affiliation? Et c'est là, c'est parti. Les gens, ils sont arrivés, ils ont fait n'importe quoi. Vente de rêve, aucune connaissance, aucun réel groupe, aucune réelle plus-value. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on n'a suivi aucun effet de mode et qu'on a été précurseur. Mais c'est normal, les gens se disent quoi, l'affiliation, il y a de l'argent. Des fois, frère, je mets des commentaires, je mets des vidéos sur Insta, TikTok. Ouais, trop facile l'affiliation. Bah fais, Harry. Fais, tu me diras de quelle couleur est ta Ferrari. Elle est noire, moi, noir mat. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est normal que c'était mal vu. Pourquoi tu rigoles? Et même, t'es bonne, celle-là. Même récemment, il y a eu les lois sur les influenceurs. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça régule un marché qui était rien. C'était le néant. Il n'y avait aucune règle. C'est bien que tu le dises. Tu vois, les gens, ils sont en mode « Oh non, je te parle côté influenceur. » Parce que nous, on va dire que ce milieu-là d'influence et des réseaux sociaux, c'est un monde à part. Ouais. C'est une pièce de théâtre. Et nous, on est derrière les rideaux. Okay. Nous, on connaît les tenants, les aboutissants. Tu vois, nous, on sait réellement plus que 100% des gens qui nous regardent. Mais eux, ils ne le savent pas. Donc, c'est un marché qui est très compliqué. Et les gens, ils sont en mode « Waouh, putain, comment on va faire les lois? On ne peut plus parler de ci, on ne peut plus parler de ça. Il faut faire ci. » Mais tant mieux. Derrière chaque mal, il y a un bien. Le marché, il est régulé. À partir du moment où il y a des règles qui sont établies, eh ben, let's go, on va y aller. Et je ne sais plus à qui je parlais de ça récemment. En gros, tu vas avoir des gens qui ont pris un peu la tête. Genre, nous, on s'est imposé en tant que leader dans le trading. Et il y a plein d'autres domaines. Mais le fait qu'il y ait eu des lois et des règles qui ont été établies, ça remet les compteurs à zéro. Tout le monde reset. Oh, bien sûr. Et maintenant, on va voir, les gars, si c'était de la chance ou pas. Ou si c'était un travail. Et tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tout le monde va être au même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Demain, il y a n'importe qui pourra pop-up. Mais si la personne vient dans la tête, ouais, je vais venir, je vais faire de l'affiliation et tout, max 12 mois, on ne voit plus. Ah bah oui. Je peux te dire, tous les noms que j'ai en tête, il n'y en a pas un qui est encore là au jour d'aujourd'hui. Parce que sa motivation première, c'était de faire de l'argent. Moi, ma motivation première, c'était de proposer un service de malade mental. C'est de proposer le meilleur service qui puisse exister. Et on a eu des résultats
qui ont été plus que cool, tu vois. Bon, après, je fais pas que ça dans la vie non plus. J'ai d'autres sources de revenus, j'ai des business physiques en France. Bon, si tu compares mes business digitaux et mes business physiques... Il y a un monde. Ouais, il y a un monde entre les deux. Mais il y a la sécurité de l'emploi aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Demain, les structures que j'ai en France, elles seront encore là, tu vois. Alors qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et de toute façon, il faut diversifier ses sources de revenus. Donc voilà, je pars d'un petit déterminé orphelin il y a quelques années. Et on se retrouve quelques années plus tard. Plusieurs dizaines de millions d'euros de bénéfices de générer. Et voilà. Donc, prenez-en de la graine, les gars. Non, je rigole. Mais voilà, ouais, cette partie affiliation, c'est vrai que, je sais plus à qui j'en parlais il y a quelques jours, quand il y a eu les histoires en France, Bataclan, tout ça, on a beaucoup entendu le mot amalgame. Les gens, ils avaient appris un nouveau mot. Tu sais, Ouais, bien sûr, c'est vrai. pop-up de partout, le mot amalgame. Ils savaient même pas ça voulait dire quoi. Ouais, Voilà, affiliation, c'est un peu pareil. Affiliation. Non, c'est pour ça que je dis, et je pense après, c'est typiquement malheureusement la mentalité française. Bien sûr. Et les gens en France, ils n'aiment pas que les gens prennent de l'argent sur eux. Non. Je pense que c'est ça qui fait pas plaisir. Je donne un exemple, et c'est là où on en parlait tout à l'heure, c'est que les gens disent, si ça marchait aussi bien l'e-commerce, pourquoi vous vendez des formations? Alors que c'est débile. C'est totalement débile. C'est totalement tu vois débile. ce que je veux dire? Mais je pense en France, on a vraiment ce tabou-là de l'argent. Et même les gens, quand ils payent un service, ils se disent directement, mon argent va dans sa poche. Alors que non, c'est un business. C'est un business, bien sûr. Tu n'en veux pas au boulanger de te vendre du pain. Bah non. Enfin, T'as besoin de Je suis allé à pain, Louis Vuitton, et- je dis pas non, ça c'est un t-shirt noir 100% coton et vous avez mis une imprimerie dessus, c'est pas vous me volez, non. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu, Ça ouais. fait partie du jeu. Mais ouais, les gens n'aiment pas ça. Après, je pense aussi, peut-être, le problème, c'est aussi le manque d'information. La France, on n'est pas trop un pays où on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Non. Donc, les gens, ils ne le savent pas. Non. Moi, je pense, avant, j'étais beaucoup comme ça. Hein. Mais le fait, après, de m'être lancé dans le business, commencer à m'éduquer, j'ai commencé à comprendre qu'en vrai de vrai, tout ce que tu dépenses, ça va dans la poche de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Non, c'est le jeu, en fait. Il n'y a rien que tu dépenses qui ne va pas dans la poche de Mais quelqu'un t'as d'autre. vu ce que tu viens de dire? C'est quelque chose de très pertinent parce que, admettons, bon, déjà, pour revenir sur ce point, c'est simple, efficace. Moi, j'ai jubilé à partir du moment où j'ai un truc qui me rapporte grave de l'argent. Et j'ai compris qu'en le partageant, j'ai gagné 2 fois plus d'argent, mais je suis devenu fou. Et plus moi je gagnais, comme tu as dit, toi avec tes boutiques, plus je gagne, plus les gens qui me suivent gagnent, plus la hype autour de mon service grandit, et plus les bénéfices s'agrandissent avec. Donc c'est un combo qui est clairement gagnant. Bien évidemment, il ne faut pas perdre la tête. Je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, un hater, c'est tout. Des fois, je m'embourbe dans des conversations, je suis comme ça sur mon téléphone. Ça m'arrive de temps en temps. Le mec, mais il me dit maintenant, quoi? j'arrête de- Il me dit, ouais, tu gagnes ta vie grâce aux gens. Genre, tu gagnes ta vie grâce aux gens, tu fais de l'affiliation. Bon, même si c'est pas ma source de revenus, on va partir du principe que c'est ma seule source de revenus. Je lui ai posé une question simple, à laquelle il n'a pas su me répondre, malheureusement. Et le débat était clos à partir de là. Quel métier dans le monde entier, quel business dans le monde entier marche sans client? Bien sûr. Mais c'est triste à dire, mais même les médecins, ils Bah, vivent grâce au malheur des gens. Les médecins ils ont fait vivent des- grâce aux malades. Et tu vois ce que je veux dire? Les médecins vivent sur le dos des malades, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est le jeu, tu vois. Bien Mais sûr. les gens, je pense, ils ont du mal. En fait, je pense, tu sais, et c'est là où ça a commencé à changer des choses, c'est que les gens sur les réseaux sociaux, ils ont commencé à mettre un niveau de richesse qui était trop élevé. Ça veut dire ça a commencé à frustrer les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, ils ont commencé... Genre, par exemple, pourquoi les gens détestent autant les influenceurs de Dubaï? Parce qu'en gros, ils se sont dit, ah, mais c'est avec notre argent qu'ils vivent comme ça. Tu vois? Et je pense... Mangeur c'est de le- caca. Ouais, tu vois? Je pense que c'est le fait peut-être de trop montrer. Je peux comprendre que ça peut être dur à accepter que les gens se disent Ah, tout à fait d'accord. comment c'est possible qu'ils gagnent autant d'argent alors que moi je me lève tous les Il y a jours. Anguille sous roche. Tu vois? Et je pense que c'est là où ça crée un... Mais c'est vrai, mais t'as raison. Encore ce matin, je répondais à un hater sur Instagram sous une de mes vidéos qui me dit ouais, moi, je me lève à 5 h le matin, je vais sur le chantier. Bien évidemment, avec tout le respect, il n'y a pas de sous-métier. Des mecs du BTP, on en a besoin. Si on n'a pas de toit ni de mur pour dormir, c'est la merde. Mais je lui dis parce que toi, tu te lèves plus tôt que moi et que tu vas te casser le dos sur un chantier, tu penses avoir plus de mérite que moi. T'as vu, en fait, ces gens-là, ils auraient aimé avoir tes résultats. Donc, ils veulent tes résultats, mais ils sont pas prêts à passer par là où toi, t'es passé. C'est ça. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Les gens, ils voient que la partie qui est visible de l'iceberg. Ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous, tu vois. Ils ne savent pas tout ce que tu as fait, tous les risques que tu as fait. Parce que pour moi, les meilleurs qui excellent, c'est ceux qui ont des couilles déjà. Parce qu'il faut prendre des risques. Le risque zéro n'existe pas. Et ceux qui aiment ce qu'ils font. Donc, je reviens sur ce que tu disais aussi. Moi, j'ai eu de la chance. J'aime ce que je fais.
et je suis un amoureux du risque. Genre, tout le monde le sait. Je suis un gros gambler. J'ai pas froid aux yeux. J'étais à Vegas il y a pas longtemps. Là, j'ai claqué 100 000. Je m'en fous parce que je suis un gambler. J'ai joué, j'ai risqué. J'aurais pu beaucoup gagner comme j'aurais pu perdre, comme j'ai perdu. Donc voilà, les gens, ils ont pas conscience de tout ça. Et ils veulent ta vie sans passer par ces 5 ans de brouillard. Non, je vois. Non, je pense que c'est ça aussi qui peut-être les rend un peu frustrés, c'est ce trop de richesse. Et regarde, là, je te lance dans un débat, là. Mais en vrai de vrai, Nasdaq, par exemple, j'aime beaucoup. Il gagne bien sa vie. Pourquoi ça ne dérange pas les gens? Parce que tous les jours, il snappe au quartier. Il monte parce qu'il a la même sacoche, ça fait 2 ans. Il a la même sacoche, ça fait 2 ans. Donc là, les gens, ils kiffent. Alors qu'il fait peut-être plus d'argent que certaines personnes qui sont à Dubaï. Mais bien sûr. Et là, ça représente la mentalité française. C'est que les gens, bien sûr. ça ne les dérange pas que tu gagnes beaucoup d'argent. C'est de voir ce que tu fais avec cet argent. Mais c'est exactement ça. Et en France, les gens qui ont vraiment de l'argent, ils veulent pas trop le montrer. Ouais. Mais pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu t'es battu toute ta vie, c'est pas pour On s'est battu toute notre vie, on est né seul, on va mourir seul. Même, t'as vu, ceux qui gagnent un peu d'argent, bon, je comprends que c'est en France, c'est un peu compliqué, mais moi, vraiment, il y a 2-3 jours, je pensais à ça. Genre, on est là, on devrait se cacher pour plaire à des gens. Frérot, même tes amis, t'as vu, tu vas mourir 7 jours après, on t'a déjà oublié. Donc pourquoi est-ce que je vais vivre pour le regard des gens qui vont m'oublier, j'aurais jamais existé, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis en mode, je m'en fous. Il y a des gens qui m'aiment pas parce que je roule en belle voiture, je monte de l'argent, mais la majorité des gens, ça les motive. Donc moi, je veux juste prendre l'aspect positif de tout ça et oublier le négatif, même si de temps en temps, j'insulte 2-3 haters, et désolé, c'est plus fort que moi. Mais en vrai de vrai, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est un truc que j'avais vu aussi, c'est qu'en vrai de vrai, le monde, il appartient à ceux qui s'en foutent de l'opinion des gens. Il y a combien de gens qui ont envie de faire des choses, mais comme tu as dit, par manque de ou manque de courage, ou par peur du regard des gens, ils n'osent pas tenter certains business. Parce qu'ils se disent, on va me juger, on va se moquer. Les gens ils vont dire, ouais, il a honte, il a testé. On se moquait de toi, tu vois? Quand tu as commencé à... Moi, quand j'ai commencé, on se moquait de moi. Ouais, tu veux nous faire le mec de la crypto. Aujourd'hui, ils sont tous dans mes DM, frérot. Tous dans mes DM. Oh, ZK, donne-nous un filon. Va te faire. C'est vrai que tu te foutais de ma gueule. C'est vrai. Je crois que j'ai oublié ou quoi? Après, moi, ça va. Moi, je crois que j'ai commencé à parler de mon business quand ça rentrait beaucoup. Quand ça rentrait déjà? Je ne pas te moquer. Ah, d'accord. Okay. La social proof était là. Ouais, c'est vrai, c'était déjà présent. J'étais déjà légitime. C'est pour ça que c'est important, je pense, à un certain moment, d'arriver avec de la légitimité. Mais peut-être qu'à un moment, tu veux des conseils aussi. Genre, moi, je voulais des conseils. Genre, j'allais voir des potes à moi, je leur demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Vas-y, qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais ces gens-là, ils m'ont beaucoup découragé. Et un jour, je me suis dit, qu'ils aillent tous se faire foutre. Je me suis mis dans ma bulle, je vais calculer personne, je vais calculer l'opinion de personne, on verra bien où est-ce que je vais aller. Et j'étais dans une période archi difficile, et je me suis beaucoup voilé la face en me disant, bah, ça ira, c'est qu'un jour ça ira. Et c'est allé finalement. Oh, bah oui. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui, ils sont dans mes DM à mort, et j'ai même pas envie de leur répondre, parce qu'ils se sont beaucoup... Mais ce sont eux qui m'ont aidé, ce sont eux qui m'ont donné de la motivation. Oui, comme je dis toujours... une réussite sans échec, ça n'existe pas. Je pense que tu as réussi dans le e-com, mais je pense que tu as des produits qui étaient complètement foireux. Tu as dû finir à perdre sur je ne sais combien de trucs. Tu as dû avoir des moments qui sont très difficiles. Mais tout ça t'a formé une réussite en vrai, tu vois. Et toutes ces personnes de ma vie qui m'ont découragé, qui m'ont humilié publiquement et qui sont foutus de ma gueule, qui m'ont volé, qui ont abusé de moi, de ma confiance, et ben eux, c'est les échecs de ma réussite. Du coup, je vous remercie, les gars. C'est sans filtre, épisode 2, on a dit, les gars. C'est trop grave. T'es d'accord avec moi ou pas? Non, c'est le mec qui rentre dedans. Non, je vois ce que tu veux dire. En vrai de vrai, c'est... faut s'en foutre de l'opinion des gens. Et je pense que ça, c'est un truc... Donc toi, t'étais vraiment en mode... T'es arrivé déjà avec ton social proof, quoi. Moi, je suis arrivé... En fait, je vais pas te mentir. C'est cru ce que je vais dire. Mais moi, en fait, à partir du moment où j'ai entendu parler du dropshipping... Et j'ai mis mes mains comme ça sur ma tête. Et je me suis dit, tout ce temps, des influenceurs, ils grattaient d'argent sur nous. Là. Et je me suis dit, waouh. En fait, moi, j'ai compris quoi. Sur les réseaux sociaux, il faut dire ce qu'il y a. Il y a 2 camps. Ceux qui encaissent, ceux qui consomment. C'est comme ça. Ah, bien sûr. Dès que j'ai compris ça, j'ai coupé tous mes réseaux. Et je m'étais toujours dit, je reviendrai sur les réseaux quand j'aurai fait assez d'argent, je monétiserai mon truc. J'en aurais pas comme ça. Bien précisé, il y a ceux qui encaissent et ceux qui consomment. Tu encaisses sur certaines choses, mais dans d'autres choses, tu es un gros consommateur aussi. Bien sûr.
C'est une chaîne économique, les amis. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, par exemple, récemment, j'ai acheté une formation sur des SaaS, sur mes logiciels. Et moi, je me documente encore, j'achète encore des trucs. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, dans la vie, il faut soit se former, soit s'informer. Ça veut dire, moi, je me forme encore. Ça veut dire, bien sûr, tu ne peux pas toujours être dans le camp de ceux qui encaissent, mais j'essaie un maximum de toujours faire partir du bon camp. Même pour faire les bons placements et tout. Bah, moi, si tu veux que je te dise la vérité, récemment, j'ai acheté une formation de 10 000 €. Ok. Formation en quoi? Tu m'as même pas dit. Là, tu fais tes achats en scred, hein? Non, en vrai, c'est sur les montres. Ok. Très important. C'est trop important, ça. Donc, 10 000 €, tu te dis, ouais, pour une formation, mais... Avec tout le monde, tu la rentabilises. Sur un achat, c'est terminé, en fait, tu vois. Donc, il y en a qui vont me prendre pour un fou, mais je vais chercher des informations. Parce que c'est bien d'avoir des informations. Mais nous, on veut les bonnes informations, les gars. On veut pas perdre du temps, tu vois. Malheureusement, j'ai vu ça, je sais plus où, et je suis totalement d'accord avec ça. Il y a des gens, beaucoup de gens en France, qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent t'apprendre à toi qui fais de l'argent, qu'est-ce que l'argent et comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Tu vois, c'est comme je dis souvent, si tu veux, admettons, tu veux apprendre à faire des bons croissants, bah, va voir un bon boulanger. Ah bah oui. Pour faire des croissants, tu vas pas demander au buraliste. Bah, il y a des gens, c'est ce qu'ils font. Ouais. Au lieu d'aller écouter les conseils de quelqu'un qui fait de l'argent sur l'argent, ils vont aller écouter les conseils de quelqu'un qui ne fait pas du tout d'argent sur le milieu de l'argent. C'est vrai. Mais c'est complètement contre-productif. À partir de là, t'es en sens inverse, là, frérot. Reviens. C'est ça. Comme back, gros. C'est pour ça que je disais, il y a des gens qui confondent un conseil et une opinion. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, si moi, je te demande un conseil sur le trading, c'est un conseil. Et tu as des gens, ils pensent demander des conseils aux gens, mais ils peuvent pas te conseiller vu qu'ils l'ont pas fait. Ils vont t'émettre une opinion. Mais des opinions, on s'en fout. On s'en fout des opinions. J'en m'en fous de ton opinion. Moi, je vais te poser une question. Par exemple, récemment, à chaque fois, je t'écris, ça se passe comment TikTok? Non. D'ailleurs, tu m'as donné quelques tips qui ont fait qu'un de mes TikTok marche bien. Et moi, je vais tout le temps poser des questions à des gens qui ont fait ce que moi, je veux faire. Et je vais pas poser qui ont réussi là où tu veux réussir. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a des gens, et moi, j'étais pareil avant. Quand je me suis lancé dans le business, je demandais à ma mère, qu'est-ce que t'en penses? À mes potes, qu'est-ce que t'en penses? Mauvaise idée. Ma mère était trop zèle. Toi, tu vas jamais travailler. Tu as un master, va à l'école, tu es fini. Je dis, ouais, maman, mais moi, je ne vais pas travailler, maman, toi aussi. Tu es comme ton père. Mais bref, tu sais, à ce stade, en vrai, de vrai, à ce stade où tu as besoin d'encouragement, mentalement, ça m'a... Pendant un moment, je me regardais, je disais, ouais, elle a peut-être raison, pourquoi tu ne retournes pas taffer? Tout le monde me disait ça. Mais c'est pas là-bas qu'il fallait aller prendre les informations, quoi. C'est ça. C'est pas là-bas qu'il fallait aller prendre les conseils. C'est ça. Moi, j'étais connu pour être un grand rêveur. Tous les gens de mon entourage vont dire, Marcus, c'était un rêveur. Et c'est pour ça qu'il y a, en vrai, de vrai, personne n'est choqué de ce qui m'arrive. Parce que j'ai toujours rêvé. Pareil. Sauf que, au début, on me voyait comme un fou. Tu vois? Pareil. Mode, mais vas-y, lui. Tout... En fait, j'étais un vas-y, lui. Ouais, il y a toujours un mec dans l'entourage. Tu dis, oh, vas-y, lui. Sauf que souvent, des vas-y, lui, des fois, ils peuvent percer sur un malentendu, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mais mentalement, ça a été dur. Parce qu'en fait, tu n'as aucun de tes proches qui croit en toi. Tu te retrouves. Et c'est pour ça qu'il y a des gens que j'ai rencontrés sur Facebook. C'est encore mes amis 4 ans après. Parce qu'ils m'ont apporté du support et du soutien quand j'en avais vraiment. C'était pas des gens de ton entourage. C'était pas des gens C'est pas des gens avec qui tu as grandi. Mais une amie qui s'appelle Sarah. J'ai mon pote Souleymane. J'ai plein de mecs que j'ai rencontrés sur Facebook. Mais aujourd'hui, on habite tous à Dubaï, à 5 minutes. Et c'est fou quand même, tu te dis. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les gens avec qui tu as grandi, ton entourage familier, ils veulent pas que tu sois au-dessus d'eux. C'est chiant à dire, mais c'est la vérité et c'est humain. Ils veulent pas que tu sois au-dessus d'eux. Ils veulent pas que tu réussisses mieux qu'eux. Ça veut dire même leurs conseils, ils seront jamais vraiment... Ouais, je vois ce que tu... Non, mais... Réel, tu vois. Je pense que c'est un mélange des deux. C'est déjà de un, il y en a. Et je pense qu'il y a deux camps. Il y en a qui veulent pas que tu sois au-dessus d'eux. Et il y en a qui veulent te protéger aussi. Genre qui vont te dire, si ça marchait vraiment, tout le monde serait riche. Non. Donc laisse tomber ce business. En vrai, de vrai, ils disent ça. Ça, c'est plus les parents, je pense. Tu vois. Même il y a des potes aussi, des fois, qui vont te dire ça. Mais ils disent ça, je pense, ils disent ça pour te protéger, pour pas que tu perdes tes sous. J'ai juré, c'est humain. On est des humains. On n'aime pas voir les gens au-dessus de nous. Tu penses? Ouais. Quand on est à basse échelle, ouais, je pense. Je suis même persuadé. Mais ouais, en tout cas, j'espère que vous avez bien compris le message au fil de cette conversation qui était complètement naturelle. Il n'y a aucun sujet de préparé. J'espère que vous comprenez comment l'entourage peut être néfaste et comment ton entourage peut te faire prendre la mauvaise direction, si c'est intentionnel ou non. Mais c'est très important d'aller chercher
les informations au bon endroit. Mhm. C'est bien beau d'être documenté, mais va te documenter Au bon endroit. où il faut aller se avec les documenter. bonnes personnes. C'est quoi, on a déjà fini? Non, pas du tout. putain. non, mais on a un peu le... Ouais. Pas le même parcours, mais t'as vu, un petit peu le même parcours si d'un côté, Je tu vois. pense en vrai de vrai, quand on vient des mêmes endroits, on peut que se comprendre. Mm. On peut que se comprendre et c'est pour ça que récemment, c'était aussi bien rapproché parce que en vrai de vrai, et ça, toi, je sais pas comment tu l'as vécu, Mhm. mais moi, quand je suis arrivé à Dubaï, au début, en vrai de vrai, j'étais un peu en dépression. Ouais, pourquoi? En fait, c'était un changement trop brutal. Mhm. Tu te retrouves du jour au lendemain avec de l'argent, Mhm. avec un nouveau cercle d'amis, Mhm. tu traînes avec des gens, mais hormis le Je business, sais il n'y a pas. pas d'humain. Ouais. Moi, c'était dur à accepter parce Ok. que de base, moi, je suis pas trop famille à part mes petits frères. Mhm. Et ça veut dire, du coup, j'étais très ami. Sauf que quand tu fais de l'argent, tu peux pas prendre tout le monde. On n'est pas au Club Med. Mm. Au début, tu fais le malin. Oui, tu oui. prends tout le monde, t'en prends 3-4. Ouais, Après, quand ouais. tu vois ton compte, il fait que baisser Mm. et que tout le monde te regarde bosser, Mhm. au bout d'un moment, tu dis, eh bon, toi, retourne Relou. chez ta mère, Bah toi, oui, retourne bien chez ton sûr. père. Non, bien Et, sûr. et le truc, c'est que je me suis retrouvé à plus je montais, plus je me retrouvais seul. Mm. Et moi, je l'ai mal vécu. Toi, tu l'as vécu comment? Genre ce truc de... Parce que tu traînes plus forcément avec tes potes. Non, d'anciennes, t'arrives à etc. Dubaï? Ouais. Bah moi, j'ai eu la chance de gagner de l'argent très très tôt. J'ai 24 ans aujourd'hui. Mhm. Je suis à Dubaï depuis mes 21 ans. Et moi, j'ai fait mon premier million d'euros à 19 ans. Ok. Donc, je connaissais déjà cette sphère un peu Ok. d'argent, d'intérêt, de mauvaise fréquentation. Donc, je te cache pas, sur le moment, parce que j'ai perdu ce million d'euros très vite. Je l'ai gagné, je l'ai perdu aussi vite que je l'ai gagné. Mhm. J'étais dans un trou noir parce que j'ai connu le top. Et la chute, elle a été vertigineuse, tu vois. Moi, en vrai, j'ai bien rebondi. Je suis allé sur le trampoline. Ouais. Mais sur le moment, quand je dis toujours, derrière chaque mal, il y a un bien. Sur le moment, j'étais mal. Ouais, bah oui. Putain, j'étais millionnaire. Ou même si c'était qu'un 1 million point et des brouettes, mais j'avais quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'étais entouré, mais en France en plus, tu Ah, vois. bah oui. Et j'avais tout le monde. Quand le RS3 Cockpit, il est sorti, là, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, les premières générations. J'étais mal à gang. Je partais partout en voyage. Je jouais au casino beaucoup. J'allais beaucoup à Madrid. Je prenais l'avion tous les samedis. J'allais à Madrid jouer là-bas avec 30 minutes de vol. Les femmes, les sorties, les voyages, les mauvaises fréquentations, les mauvais investissements, les mauvais conseils. J'allais pas me documenter au bon endroit, malheureusement. Et j'ai tout perdu. Mais c'était une bonne étape. Heureusement que ça m'arrive à ce moment-là. Imagine, ça m'arriverait aujourd'hui. Ça serait dur de psychologiquement s'en remettre, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, en vrai, c'était mal à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir déjà connu un peu beaucoup l'argent, ce milieu, les trahisons, les faux amis. Ok. Et ensuite, je suis arrivé ici. J'étais beaucoup plus... j'étais smart de ouf, tu vois. J'étais déjà rodé pour ça, donc j'étais prêt psychologiquement. Donc, non, vraiment, ça va, je l'ai pas trop mal vécu. Quand je t'ai rencontré ici, en plus, j'étais avec Farid. Ça me dit quelque chose. Tu te souviens, Farid, bah, c'est un très bon gars à moi qui était avec moi à Dubaï, du coup, à cette époque. Donc voilà, nous, on était deux. On kiffait notre vie, frérot, Dubaï, tout ça. Et je me suis vite accommodé à la vie ici. Moi, j'étais venu pour 7 jours à Dubaï à la base. Et bah, 3 ans plus tard, je suis encore là, tu vois. Ouais, J'ai trop kiffé. De toute façon, ça, c'est la magie de Dubaï, je crois. La plupart des gens que je connais qui sont à Dubaï, t'es venu pour une semaine, t'es là, tu restes. Mais ça, c'est le syndrome. Hein. Moi, c'est pareil. Et sachez-le, hein, si vous n'êtes pas venu à Dubaï, vous allez venir un jour, vous allez tout faire pour prolonger votre séjour. Il y a quelque chose de magique avec ces... Je pense que les gens qui ne sont pas venus ne peuvent pas comprendre. Mais moi, c'est pareil. J'étais à Miami, je kiffais ma vie. Booby Trap, tu connais déjà. Non, t'as capté. Et de base, j'étais venu à un anniversaire ici, en mars 2020. Ok. Corona, bloqué, tout T'es resté bloqué. ici? Je suis resté ici, j'ai kiffé. T'as kiffé. Et quand c'était plus Corona, j'ai dû rentrer pour quoi faire. Ouais, pourquoi T'as faire. capté. En plus, il fallait se vacciner, bla, bla, bla. Je suis resté à Et, Dubaï et j'ai kiffé. Et toi, tu penses quoi des gens qui ont une mauvaise image de Dubaï? Ouais, là-bas, c'est la terre des influx voleurs. Les gens, ils mangent du caca. Moi, j'ai mon avis bien tranché dessus, mais quel est le tien? Ça m'intéresse. En vrai, de vrai, je parlais de ça avec une pote hier. C'est que 90% des gens qui disent ça, ils n'ont pas mis le pied ici. C'est des gens qui disent moi, si j'aurais de l'argent, j'irais jamais là-bas. Trop superficiel. Ok, comment ça? Donc, tu préfères vivre dans les poubelles, avec les rats à Paname, et des éboueurs qui font des grèves. Donc, c'est ça. Des gens qui sont aigris, Donc, les c'est trains ça, qui sont une ville toujours en pas retard. superficielle. Bah, je préfère vivre dans une ville superficielle. Cacher ta richesse. Où il y a la sécurité, tu peux te balader avec 4 mondes sur toi. En gros, il y a Parce que le pire de ce que je trouve en France, moi, t'as vu la qualité de vie qu'on a à Dubaï? Si j'aurais exactement la même qualité de vie à Dubaï en France, c'est-à-dire qualité des services,
le respect, la sécurité pour moi et ta famille aussi, frérot. Ta daronne, elle vient ici, tu sais qu'à 4h30 du matin, elle peut être où elle veut, t'as pas de souci à te faire. Ah oui. Si j'aurais la sécurité, la qualité de vie, le soleil, tout ce que j'ai à Dubaï en France, bah, je serais prêt à payer des impôts en France. Ah bah oui. Donc là, tu es en France. Tu donnes 40% de tout ce que tu gagnes. Et tu n'es même pas en sécurité. Ouais, ça c'est chaud. Oh. Et même si on vient, on parle pas que de la sécurité. On parle même du racisme. Moi, ça m'a marqué. C'était il y a moins d'1 an, j'étais parti en France. Et moi, je rentre en France tous les 1 an, tous les 2 ans, tu vois. Je rentre pas régulièrement. J'avais loué un X4 ou un truc comme ça. Gros, je me faisais contrôler 2 fois par jour. Ça veut dire que t'es frustré. Genre, c'était trop frustrant. Parce qu'en fait, toute ma vie, je me suis dit, je vais travailler pour avoir du respect des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que l'argent, en fait, le problème, c'était même pas l'argent. Tu vois, c'était la couleur de peau. Bien T'as sûr. capté? Tu vas aller dans des restaurants à Cannes ou sur certaines plages privées, il n'y a plus de place. C'est très bien qu'il y a de la place. Tu te fais contrôler 3 à 4 fois par jour, alors que ça n'existe pas. À Dubaï, je me suis fait contrôler 1 fois en 3 ans et j'avais doublé la police. Tu vois? Moi aussi. Tu vois? En 3 ans, pareil, je me suis fait contrôler 1 fois. C'était il y a 2-3 semaines. T'as fait un délit. J'étais à 260 km/h sur Sherzaï. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, c'est vraiment un truc où tu te fais contrôler régulièrement et tu te prends des réflexions désobligeantes. Genre par des policiers, tu fais quoi dans la vie? Oui, bah, je suis entrepreneur. Ouais, c'est ça, mon cul. Ouais, moi aussi, ouais, j'étais sérieux, mon ref. Tu vois, genre, ils sont pas agréables. Ouais, respecte-moi. Tu vois ce que je veux dire? Ou même un jour, je m'étais fait contrôler et je rentrais de vacances. Ils viennent, ils te débattent tes valises. Tu dis, vous allez les ranger, mes valises? Tu crois qu'on était femme de ménage? T'es pas à Dubaï ici, rangez toi-même. Donc, tu viens. Tu me fais un contrôle au faciès, tu t'enlèves mes et tu veux que je vienne vivre là-bas et payer des impôts là-bas. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je préfère aller vivre à Phuket, mon frère, ou à des mêmes je paierais des Panama. impôts. Bien sûr, je paierais des impôts si pour moi ça le mériterait, tu vois. En fait, mais c'est vrai que non, mais tu dis la vérité. Hein. On est dans Sans Filtre, les gars. Pour moi, il dit la stricte vérité. C'est vrai que ta couleur de peau, ton nom, etc. Mais bien sûr, et ça, c'est un malheureusement, débat pour en parler. Énormément. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils veulent remettre le débat autour des impôts. Les impôts, c'est pas le problème. Non. C'est pas ça le problème. Et les 20%, on les prend, on les jette en boîte. Faut dire ce qu'il c'est est. vrai, ça. Ou on les jette dans des sapes. C'est pas les 20% le problème, c'est le fait de se sentir accepté et tranquille avec ton argent. C'est juste ça, moi, que je veux. Bien sûr. C'est être en France, avoir besoin de snap en décalé, Ouais, avoir besoin de laisser les montres à Baïdou, Ouais. pas se faire contrôler. Tu veux de la tranquillité. Vrai, et même te sentir respecté. Je sais qu'on en a déjà parlé. Tu as vu comment on a travaillé dur là. La seule chose que je demande maintenant, c'est du respect. Tu vois ce que je veux dire? Avant, tu pouvais dire oui, ils sont jeunes, ils sont en jogging, ils traînent tous dans un quartier. Bah maintenant, c'est quoi le problème? J'ai une belle voiture, je m'habille bien, j'ai une jolie nana assise à côté. Pourquoi tu nous contrôles? Ah, c'est quoi le problème? Non, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et je pense que moi, j'ai grandi dans un quartier. Quand tu es jeune, tes parents, ils te le disent. Tu sais que tu n'as pas forcément la bonne couleur de peau. Mais toi, tu ne le comprends pas parce que nous, on est là entre Rebeu, Baptou, Renoir. On est à l'école, on est typeux, on joue au foot. On est tous des frères. Et nous, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais quand tu grandis, tu comprends. Quand tu commences à avoir des rendez-vous à l'administration, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Mais mes parents, ils me disaient ça à mort, surtout mon père. Il me dit, tu comprendras plus tard, tu comprendras plus tard. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Toi, tu es en mode tranquille, les copains, tout ça. Et moi, t'as vu, parce qu'à la base, on habitait à Roubaix. Et bref, mon grand frère commençait à faire ses premières gardes à vue. On est parti à Dunkerque, une ville un peu plus calme. C'est-à-dire, moi, t'as vu, je traînais avec. T'as vu DK City, tu vois. Ça veut dire, moi, je traînais avec tout le monde. Blanc, noir, truc. Ça veut dire, tu vois, toutes ces histoires de racisme, là, j'y croyais même pas. Tu vois, je disais, mais qu'est-ce que tu racontes? On est tous ensemble. Mais quand j'ai commencé à découvrir ça, c'est quand j'ai eu la majorité déjà. On était partis en boîte à Lille. Ça m'avait même, c'est traumatisant, en gros. C'est pour ça, les gens ils me disent, je t'explique. Même, tu vois, je sens que. On est là, on gagne un match de basket avec mon équipe de basket. Tu faisais du basket? Ouais, je faisais du basket. On fait toujours? Ouais, de temps en temps. À tes heures perdues? À mes heures perdues, tu connais. Dans ta résidence là-bas? Dans la résidence. De jeunes riches. Tu connais un peu les. Tu vois? Et ça veut dire maintenant, on rentre du match de basket. Et je me rappelle encore la boîte, c'était l'Inox Club, tout ça. Bref, on rentre du match de basket, on a gagné. C'est pas, je suis le seul mec de l'équipe de basket qui rentre pas. Que des blancs. Je suis le seul Renoir qui rentre pas. Le seul Renoir, frère. Ils disent, il n'a pas la tenue. Tout le monde dit, mes frères, on est tous habillés pareil, on rentre du match. Il n'y a pas de tenue. Tu vois, délire. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire, t'es pas si français que ça, en fait. Je crois que ton daron, il avait raison. Non, mais c'est sûr. Mais quand t'es petit, tu comprends pas parce que t'es pas. T'es innocent. T'es pas dans tout ça, tu vois. Tu vois. On est tous pareils et
Et c'était dur à vivre. Hein. T'as pas la bonne couleur de peau. Et je comprenais pas, moi. Je dis, hein, comment ça je suis resté dans la voiture toute la nuit comme ça. Pendant que j'étais en voiture, je suis là. J'étais un peu plus jeune. T'as vu, je pleurais, tout ça. Je dis, comment c'est possible tout ça? Vas-y, quand j'aurai de l'argent, ça se passera plus comme ça. T'as l'argent, c'est la même chose. Tu peux te faire recadrer du boum boum. Alors que t'as l'argent, tu réserves une table, une boîte sur Paname. Une boîte là-bas? Ouais, par exemple, tu peux réserver une table à 5 balles. On dit, tu rentres pas. Comment ça? T'es pas un habitué. Mais comment veux-tu que je sois habitué si tu me laisses pas rentrer une fois? Gros, j'habite pas en France. Donc quand je viens ici, on me dit que c'est là-bas la boîte du moment. Comment tu me dis que je suis pas habitué? Tu vois, et ça, c'est des trucs. Alors qu'en vrai, j'éteins tous tes clients qu'il y a dans la boîte actuellement, tu vois. Et ça, c'est des trucs. Tu sais très bien que malheureusement, si on doit parler de taux, ça n'arrive pas à certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est vrai. C'est... Non, c'est vrai qu'en France, et je pense que dans beaucoup de pays du monde, hein, pas tous les pays du monde, c'est pareil. C'est vrai que y a des lits de faciès, c'est malheureusement trop courant. Et quand t'as pas la bonne couleur de peau, bah t'as pas la bonne couleur de peau. Et le décalage entre la France et Dubaï, toi, tu le ressens comment? Par rapport à ça, justement, au racisme et... Justement, ici, il n'y a pas de ça, justement. En fait, ici, c'est là où on peut parler de vivre ensemble. Tu vois, c'est un truc où... Moi, regarde, des fois, je peux me balader, j'ai ma croix, ou tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est là de vrai vivre ensemble. Parce que, tu vois, on nous apprenait ça en France, vivre ensemble, non. C'est faux. Ici, c'est du vrai vivre ensemble. Tu peux aller à un endroit, des frérots, ils vont à la mosquée, tu peux aller là-bas, il y en a, ils vont en pool party, tu peux aller là-bas, il y a des Renois, des trucs. J'ai jamais expérimenté de racisme à Dubaï encore. Mais jamais. Est-ce que tu penses que... En 3 ans? Moi, je pense aussi que c'est beaucoup à cause des médias. Moi, je pense que c'est parce que, regarde, t'es quelqu'un, voilà, t'es français, française, tu grandis en France. Toute la journée, sur BFM TV, on te bassine que les soucis, c'est les Renois, c'est les musulmans. Oui, bien sûr. Mais à la fin, c'est normal que tu rentres dans une skise. Oui, bah oui. On te ramène toujours autour de ça. On te fait comprendre et on te formate dans ta tête que c'est eux le problème. Mais à la fin, tu deviens raciste. Mais... Il y en a, je les comprends, gros. Bah. Des fois, sans faire exprès, j'ai laissé la télé toute la journée sur BFM, mais j'ai skisé. J'ai dit, mais on les formate tous à détester les autres, en fait. C'est pas possible. C'est vrai. Tu vois? Bah, il y a des gens, il y a des mamies, elles habitent dans des campagnes, elles connaissent rien de personne. Leur seule connexion avec l'extérieur, avec l'actualité et ce qui se passe dans leur joli pays, quand même, qui est la France. Et bah c'est que le néfaste que BFM donne, frérot. Bah, en vrai, de vrai, je suis d'accord avec toi. Et j'ai vu une vidéo YouTube, je sais plus exactement le nom, mais le mec, il disait, en soi, on est tous racistes sans faire exprès. Parce qu'en gros, ça passe par des préjugés. Ouais. En gros, malheureusement, quand tu vois un truc, ça associe avec ton cerveau. Directement. Et du coup, directement, tu as un préjugé. Après, inconsciemment, tu as un préjugé. Inconsciemment, ouais, c'est vrai. Tu as un préjugé. Et ça, je pense, bah, les préjugés, ils rentrent avec les informations, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois sur les réseaux. Même moi, quand j'habitais dans le Nord, des fois, j'allais avec des potes à Paris et tu avais des darons, ils disaient, fais attention à Paris, c'est dangereux. Hein. Tu vois, ils n'ont jamais été à Paris. Jamais. C'est la Mais télé, ouais. Ils répètent ce qu'ils entendent à la télé ou vrai. à la radio. J'en veux pas forcément aux gens qui sont comme ça. J'en veux plus aux institutions. Ah oui. Mais en attendant, bah oui, bien sûr. t'as vu là, moi là, je suis pas Martin Luther King, gros. Moi, je fais ma vie, gros. Je n'ai pas changé les choses maintenant à mon échelle. J'ai pris mes affaires, j'ai taillé, gros. Taillé fort. Je suis parti, mes darons, Dieu merci, ils ont pris leur retraite anticipée, ils sont en bled. C'est-à-dire, moi, j'ai plus de famille en France. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment plus rien qui me retient en France. De temps en temps, je viens, je passe voir des potos, je mets 0 snap, je suis là, mais en vrai, on peut pas en vouloir aux gens. C'est la société qui est mal faite. Non, moi, je trouve que les médias désinforment beaucoup, malheureusement. Et même dans le milieu de l'influence, tu vois. Genre, c'est parti de... Parce que l'influence, il faut comprendre une chose. C'est que, admettons un influenceur qui fait X centaines... On va dire un influenceur qui fait 1 million de vues. Mais c'est de la visibilité, tu vois. Je sais pas, Coca-Cola, ils font de la pub à la télé. Bah, toi, si tu veux vendre quelque chose... Parce qu'en fait, les gens, ils ont donné... Même du dropshipping. Moi, je ne fais pas du tout de dropshipping. Je ne fais pas du tout de e-commerce. Mais je vois aucun mal là-dedans. Moi, j'ai vu des gens se scandaliser. Regardez, je vais dire n'importe quoi. Donne-moi le nom d'un influenceur qui n'est pas trop dans la sauce. C'est dur à trouver. C'est dur. Waouh. Si je dis un prénom, je rentre dans la sauce. Non, un influenceur pas dans la sauce, il y en a plein. J'allais dire Seb. Seb, il n'est pas trop dans la sauce. Seb. Il n'est plus trop d'actualité. C'est vrai que je regarde plus trop les mecs de télé en ce moment, ils sont tous tués. Bon, pas de vente. N'importe quoi, on va dire. Allez, Julien Tantier. Vas-y, on va dire Nabila, vas-y. Nabila, elle fait un placement de produit, un super gadget, allez, une gaine, peu importe.
Allez, elle vend 50 €. Enfin, elle fait de la pub à un site sur lequel le produit est à 50 €. Les gens, pour moi, je te donne mon avis à moi. Après, toi, tu vas sûrement me dire le tien. Oh, regardez, Nabila, qui vend un produit à 50 €, qui est sûr, qui a 3 € sur AliExpress. Oh, l'arnaque. Mais attendez, qui vous a forcé à acheter? Déjà, pour commencer. Deuxièmement, mais c'est ça le business. Ça, vous, en fait, les gens, ils vont voir cet aspect néfaste en mode « Oh, l'arnaqueur, il a payé 3 €, il a vendu 50 balles. » Moi, je vois juste un bon businessman qui a réussi à te vendre un truc 50 € qu'il a acheté 3 € et j'y vois aucun mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Et c'est comme, je reviens sur la marque, Balenciaga, ces trucs, un logo, 500 €. Qui se plaint? Personne. C'est ça, en fait. Et Mais pourquoi, quand est-ce que c'est quelqu'un qui... Je sais pas, je trouve ça ouf, moi, En fait, je pense qu'il dérange en France, c'est comme je disais dans une vidéo, c'est qu'en gros, c'est le profit d'entrepreneur qui dérange. Parce qu'en France, c'est un truc où tout le monde doit être dans des cases. Tout le monde doit manger des miettes. Ouais, tu vois, et tout, il y a des cases en fait pour tout. Ça veut dire en gros, normalement, les entrepreneurs, ils doivent pas te ressembler à toi et à moi. C'est pas censé être ça. C'est vrai. C'est censé être des personnes d'un autre type, avec des diplômes, avec des ci, avec des ça. Ça veut dire, je pense, c'est clairement le truc qui dérange. C'est ce nouveau style d'entrepreneur qui avant n'existait pas. Bien sûr. Avant, les gens, c'était des gens qui avaient drop out de HEC. Tu vois, des mecs qui avaient venteprivé.com. Tu vois, c'est des gars qui ont des gros diplômes d'école. Ça veut dire, je pense, c'est ça qui dérange, c'est que c'est devenu trop facile et accessible. Ah, mais tout le monde. Mais c'est ça qui dérange énormément. Parce que à l'école, on apprend tous sauf à faire de l'argent. C'est ça. À l'école, on n'apprend pas à être un entrepreneur. Il y a des profs d'économie. Frérot, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas pas m'apprendre l'entrepreneuriat. Ils sont encore sur... alors, pour entreprendre, il faut faire un bilan prévisionnel et aller à la banque. Et qu'est-ce que tu me racontes? Viens, moi, je vais te donner des vrais cours d'économie. Pour te donner une anecdote, carrément. Et c'est pas longtemps après ça. En gros, moi, j'étais en master. Et au final, j'ai pas fini mon master parce que je commençais à rentrer trop d'argent. Ma tête, elle explosait. Quand les profs, ils me parlaient, je voulais dire, je fais plus de taille que toi. Tais-toi, ouais. Mais ça veut dire, bref, je commençais à péter les plombs et tout, bref. Et un jour, je vais voir ma prof de digital marketing. Et à l'époque, je commençais déjà à chiffrer en drop. Mais elle, c'est une prof de digital marketing, donc elle doit s'y connaître en tout ce qui est web, etc. Donc je lui dis, oui, madame, j'ai entendu parler d'un nouveau business, c'est le dropshipping. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je chiffrais déjà à cette époque-là. Et ma prof, elle me dit, mais si ça marchait vraiment, pourquoi les gens n'iront pas acheter sur AliExpress? Pourquoi les gens achèteront chez... Et c'est là où je me suis dit, là, je ne vais pas finir l'année. En fait, imagine... Elle connaît rien. Mais ça revient sur ce que je te dis. Tu vois, mais que dalle. Elle connaît rien. On les a formatés à te formater. C'est ça. Et en gros, il y avait une nouvelle tendance et je lui ai expliqué, alors que je chiffrais déjà. Mais t'imagines, si je n'avais pas chiffré, je me serais dit, bon, ma prof, elle m'a dit non, c'est que ça ne marche pas. Et là, au final, comme je chiffrais déjà, j'ai juste jubilé. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je ne vais jamais finir l'année. En fait, ils t'apprennent de la merde. Non, bah oui. Mais comme tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de support pour eux, parce qu'en fait, ils ont l'autorité. Normalement, tu ne remets pas en cause ce qu'un prof te dit. Mais là, je chiffrais déjà. Donc, en fait, elle disait de la merde. Elle disait de la merde. Elle disait de la merde. Mais ouais, je vais aller sur un sujet sensible aussi. Les gens, ils comprennent pas que... en gros, on vit dans une société qui est déjà toute faite. C'est-à-dire que ta place... Tu as déjà ta place dans la société. Il faut que tu occupes un poste. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ton poste, il faut que tu occupes ce poste. À aucun moment, cette société veut que tu sortes des cases dans lesquelles on t'a mise, ou les cases qui sont prévues, qui t'attendent pour toi. Elles n'ont strictement aucun intérêt à ce que tu entreprennes. Elles n'ont strictement aucun intérêt que tu découvres vraiment le monde du business, parce que c'est un monde qui est très sombre en vrai. Hein. On dit que les plus grands voyous de ce monde sont en costard, et c'est la stricte vérité. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire non. Attention, parce qu'il y a des gens qui veulent être comme nous. Je pense que je suis, et que tu es l'exemple de certaines personnes qui veulent devenir comme nous, un peu cet électron libre, entrepreneur, qui arrache tout, etc. Mais il y a des gens, ils veulent juste une vie posée, tu vois. C'est tout à leur mérite. Et en France, c'est quoi réussir sa vie en France? C'est avoir un CDI, c'est faire un foutu crédit sur 30 ans pour acheter une maison, c'est acheter une voiture et tourner en rond. À partir du moment que tu as pris ton CDI, que tu as fait ton crédit, t'es foutu. C'est fini pour toi. Et là, bah, t'es un mouton. Et c'est pour ça qu'il y a même... On appelle ça la rat race, les gars. T'es un mouton.
Et c'est drôle parce que c'est pour ça qu'il y a même beaucoup de divorces à partir de la cinquantaine, 45. Et parce que dès qu'ils ont fini leur crédit, ils ont serré, gros. Ils ont cramé. Et ils craquent, gros. Et ils disent, ça y est, là, mes enfants, ils ont la vingtaine, le crédit, il est fini, j'en peux plus. Et je taille. Je peux plus le saquer, lui, ce gros t'as pan. vu. Et ça veut dire, ouais, non, c'est vrai qu'en France, tout est dans des cases. Et moi, c'est un truc qui m'avait particulièrement choqué. C'était pareil en cours d'économie et sociale. Et ils venaient, ça m'avait trop choqué. Ils viennent, ils disent, 80% des enfants d'ouvriers redeviennent ouvriers. 80% des enfants de cadres restent cadres. Et ils viennent, ils t'expliquent ça froidement. Mais tu dis ça à un enfant de genre 16 ans qui se dit « Ah, mais en fait, mon chemin, il est tracé. Pourquoi tu veux que je bosse Tu viens, tu me dis ça comme ça. Oui. Et nous apprennent ça en cours, sans empathie, rien. Bien sûr. Et tout le monde se regardait en mode « Son père, c'est un ouvrier, lui, ou pas ?» Tu vois. Et on était là, on était... Non, mais t'es fou. Et c'est là où, je te jure, c'est là où des premiers trucs ont commencé à se rebeller dans ma tête. Je me suis dit « Je vais pas être une statistique. Je suis pas né... » pour faire partie de vos statistiques qu'on va mettre dans l'INSEE. D'après l'INSEE, les enfants d'immigrés vont... Qu'est-ce que tu me chantes? Moi, je veux parce que t'as sortir compris, de tout ça. Parce que tu as compris que c'était pas comme ça. Mais les gens, 99% des gens, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les 1% et les 99%, 99% des gens ne comprennent pas que c'est pas ça, réussir sa vie. Mais depuis notre tendre enfance, on nous fait croire que c'est comme ça qu'on réussit sa vie. Et on trouve une femme, on fait des enfants, et on fait un CDI... Et on tourne en rond, et voilà, c'est tout. Et je trouve ça dommage. Donc, je sais que j'ai changé la vie de beaucoup de personnes, que ce soit businessment parlant, des gens avec qui j'ai collaboré, des gens qui m'ont suivi sur les réseaux, à qui j'ai changé la vision, des gens qui sont rentrés dans tout ce que j'ai pu proposer un peu et qui ont changé leur vie. Et juste ça, c'est une satisfaction extraordinaire. Je pense que pour toi aussi, les gens que tu accompagnes et que tu as aidé à sortir un peu de ce cercle vicieux. Parce que vraiment, nous, en vrai, on est du côté facile. Aujourd'hui, on est à Dubaï. On a tendance un peu, des fois, à oublier quand même, il faut dire la vérité, par où on est passé, ce qu'on a vécu. On est un peu dans la facilité. Oh, les gars, la vie, c'est pas ça, il faut entreprendre. Mais il faut vraiment revenir en arrière et se mettre à la place des gens qui sont dans cette situation et qui nous écoutent, ils savent pas quoi faire. Ils sont là, ils savent que c'est pas ça. Mais quand on leur demande des conseils, comment t'appelles ça? Pas des conseils, mais des opinions. Voilà, on leur donne des opinions là, des opinions là. Non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. Non, mais la vie, il faut faire ci. Le mec, il est perdu, tu vois. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui ont la dalle, qui ont envie de tout casser, mais qui sont bloqués par cet entourage néfaste. Et c'est même pas que de l'entourage, c'est la société. C'est la société, tout simplement. C'est compliqué, hein. Non, franchement, c'est vraiment compliqué. Et même pour revenir à ça, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais je pense, mentalement, c'est pas tout le monde qui est assez solide. Moi, je ne te parle pas en termes d'intelligence. Pour moi, personne n'est plus... Enfin, il y a des gens qui ont des facilités, mais avec du travail, tout le monde peut faire de l'argent. Tout le monde peut faire 10, 15 000 euros. Bien sûr. Par contre, tenir ça sur du long terme, il faut du mental. Il faut un mental solide. Et c'est pour ça, tu as des gens, moi, je connais des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat, ils sont retournés dans le salariat. Ils se sont dit, ma gueule, c'est trop dur. Non, mentalement, en vrai, de vrai... Ah non, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Non, c'est Toi, sûr. je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie d'arrêter? Ça t'a traversé l'esprit des fois de te dire... En vrai, non, parce que depuis le début, je suis en kiff total. Ouais. Je suis en kiff total. Et j'ai pas trop d'attache, tu vois, que ça soit familial. Donc, non. Des fois, c'est saoulant. En fait, il y a des choses qui étaient du plaisir avant, qui aujourd'hui deviennent corvées, tu vois. Mais dans la forme globale, non. Ok. Et toi? Moi, il y a eu des moments où ça a traversé mon esprit, mais après, je me suis parlé à moi-même, je me dis, t'es con, quoi, tu vas arrêter pour faire quoi, gros? Non, mais en vrai, de vrai, frère. Je pense qu'il y a toujours, on a des pics de motivation, je pense. Il y a des moments, comme quand tu perds une grosse somme d'argent, tu te fais carotte, ou Il y a des moments où tu t'es épuisé. Je pense, c'est pour ça que des fois, c'est bien de se ressourcer. Des fois, moi, je coupe tout pendant 2-3 jours. Se ressourcer. Bah, je te dis la vérité, moi, au cours de ces 2 dernières années, j'ai pris 0 jour off. Pas un seul jour off. Mais je commence à... En fait, là, j'ai envie de me faire une petite semaine off, mais je peux pas, parce que c'est plus fort que moi. Et parce que y a du très, très lourd qui arrive, les amis. Je peux pas vous en dire plus, mais vous connaissez votre gars. Je m'avance pas pour rien. Et quand je vous dis du très lourd, prenez-moi au sérieux. Donc, mais mon rêve, tu parles de quoi, wesh? Moi, tu m'as rien dit, wesh. Hein? Même toi, je peux pas te dire. Ah ouais. C'est confidentiel. Vous avez vu comment il est? Il vient, on fait des podcasts, j'apprends des choses, je vais apprendre ça sur YouTube. Tu le sauras bientôt en temps, en heure, t'inquiète. Ok, vas-y. Tu connais ton gars, non? Vas-y. C'est le but. Vas-y, Mais en tout cas, ouais, ce fut très très cool d'échanger avec toi.
Avec plaisir, moi, tu sais, j'adore ça. Vraiment, les gars, c'est un podcast, comme je vous l'ai dit, c'est d'aborder des sujets le plus naturellement possible et de voir la vie de chacun. Vous avez vu, sur certaines choses, on n'était pas forcément d'accord. Et moi, j'apprends de lui comme il apprend de moi, comme vous apprenez de nous, comme on apprend de vous. Et c'est un cercle vraiment... voilà, on est là pour se motiver, on est là pour s'apprendre des choses, et on est là pour se faire prendre conscience. Je sais qu'il y en a qui vont sûrement avoir un déclic via ce podcast, il y en a à qui ça ne servi à rien et qui vont attendre le prochain pour comprendre quelque chose. En tout cas, moi, ce fut un réel plaisir de faire ça avec toi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ça. Je vous mets... on met quoi? Ta chaîne YouTube? Ouais, ma chaîne YouTube, mon Telegram, mon TikTok. Le gars qui parle. Non, je regarde juste chaîne YouTube et Instagram. D'accord. Et Snap. Ok, je vous mets les réseaux de Marcus dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à le contacter, comme il a dit, il répond beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un de très très bien. On n'a jamais eu à faire du business ensemble, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui on a vraiment tout le temps ce genre de conversation. Et c'est oufissime. Donc voilà, frérot. T'as un petit mot de la fin à dire? Déjà, les gars, je tiens à remercier ZK de m'avoir invité sur sa chaîne. Vraiment, merci. Avec plaisir. Et vraiment, les gars, j'espère que vous allez réussir à vous lancer. Et surtout, croyez en vous. Et plus c'est dur, plus ça finira par marcher. Et plus le résultat sera savoureux. Juste, ça sera, c'est ça. Allez, c'est cool. Bon, on finit sur ces jolis mots. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, les amis. C'est un petit clic qui est tellement anodin, mais qui donne tellement de force et de soutien. Et voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et Marcus, vas-y, on va repartir ensemble. Tu fais comme si t'allais partir. Salut les gars. Allez les gars, à plus tard.